Cette histoire partage le même univers que la puissance et le mysticisme et le sens absolu de l'épée. Dans un futur lointain, des milliards de nanobots ont été injectés dans le corps d'un homme. Ce moment a marqué le début de son chemin invincible vers la divinité. Il s'appelait Kion Yewon, le fils illégitime du chef de la secte des démons et d'une servante. Bien que n'ayant aucune formation en arts martiaux, sa lignée lui donnait le droit d'hériter de la secte, faisant de lui la cible d'une escouade d'assassinats. Acculé et saignant, Kion Yewon s'est défendu et a réussi à en tuer un, ce à quoi il ne s'était jamais attendu. Mais cet acte ne lui a valu qu'une mort bien plus cruelle. Alors qu'il était mourant, l'homme qui se tenait sur sa poitrine a soudainement explosé à partir de la taille. Une silhouette vêtue d'une tenue futuriste est apparue de nulle part. En quelques secondes, tous les ennemis en vue ont été anéantis. L'étranger semblait incapable de rester longtemps, pourtant il parlait chaleureusement en appelant Kion Yewon ancêtre. Il a injecté un fluide inconnu dans le cou de Kion Yewon. « S'il vous plaît, ancêtre, dit-il, vous devez réussir pour que votre descendant puisse partager votre gloire. » Sur ces mots, sa silhouette a disparu dans les airs. C'était un monde martial rempli d'innombrables sectes, de clans justes, de factions hérétiques et d'ordres démoniaques. Parmi eux, le chemin démoniaque ne vénérait que la force et la conquête. Le lendemain matin, Kion Yewon s'est réveillé dans son lit. Tout son corps était collant et dégageait une odeur nauséabonde. Une voix mécanique calme résonna à côté de son oreille s'identifiant comme collaborateur du ciel, nanobo de 7e génération. Il lui a dit qu'il avait entièrement réparé son corps. Puis un flot de données a envahi son esprit. Submergé, il n'a pas pu s'empêcher de vomir. À cet instant, il réalisa que son corps contenait exactement 648 240 000 nanobots. Son demi-frère, qui avait toujours voulu sa mort, n'imaginerait jamais qu'il possédait maintenant un pouvoir aussi mystérieux. Juste à ce moment-là, son garde du corps est arrivé avec un médecin. Kion Yewon se rallongea rapidement, feignant la faiblesse. Le médecin s'avança pour prendre son pouls. Ce qu'il découvrit le laissa complètement stupéfait. Toutes les toxines et déchets ont été expulsés du corps de Kion Yewon, et ses méridiens circulaient plus facilement que jamais auparavant. Kion Yewon ne comprenait pas tout à fait ce que tout cela signifiait. L'analyse des nanobots a révélé que son corps était devenu le vaisseau parfait pour la culture martiale. Ils avaient purgé chaque impureté de son système, optimisant ses vaisseaux sanguins, ses méridiens et ses muscles pour leur performance idéale. Au sein de la secte des démons, un empire bâti sur les prouesses martiales et les arts sombres. D'innombrables factions existaient, mais 6 écoles dominantes se démarquaient du reste. Le seigneur démon avait autrefois forgé un pacte avec ces 6 écoles, épousant leurs héritières pour produire des successeurs. Ses descendants détiendraient le titre de jeunes seigneurs candidats et, à leur majorité, entreraient dans le dojo démoniaque pour s'entraîner. Le dojo n'ouvrait qu'une fois tous les 10 ans. Parmi le culte, cette période était connue sous le nom de guerre de succession. Le médecin qui a examiné Kion Yewon n'a rien trouvé d'anormal, ne prescrivant que de légers toniques pour restaurer son énergie. Pourtant, en sortant, l'incrédulité obscurcissait son esprit. Aucun homme ordinaire ne pourrait subir une transformation aussi impossible. Autrefois incapable d'apprendre les arts martiaux, Kion Yewon rivalisait désormais avec les héritiers doués des 6 grandes sectes. Le médecin supposa secrètement que le seigneur démon lui-même avait dû intervenir. Après s'être baigné, Kion Yewon demanda, « Nanobo, dans quelle mesure peux-tu guérir mon corps ?» La voix mécanique répondit, « Les lacérations externes et les traumatismes des organes internes peuvent être réparés instantanément. Cependant, les pertes de sang importantes ou les amputations nécessitent une régénération cellulaire et prendront plus de temps. » Il ne comprenait pas tout à fait mais décida de le tester quand même. Il fit une coupure superficielle sur sa main. Un engourdissement picotant suivit et la plaie se referma en quelques secondes. Son corps se sentait plus dense, plus robuste, presque comme s'il s'était entraîné aux arts martiaux externes pendant des années. « Nanobo est un nom trop maladroit, dit-il avec un sourire. À partir de maintenant, tu es Silro. » Puis Kion Yewon entra dans le bureau pour explorer les autres capacités de Silro. Il ramassa un manuel détaillant les points d'acupuncture humains. Alors que ses doigts parcouraient les pages, Silro annonça que l'analyse était terminée. Transférer les données vers le noyau neural de l'utilisateur. « Oui », répondit-il. Instantanément, de nouveaux souvenirs envahirent son esprit. Il pouvait se souvenir parfaitement de chaque page et même comprendre les concepts. Silro avait corrigé les erreurs du livre avant de télécharger les connaissances. Alors cela signifie que je peux mémoriser et maîtriser les arts martiaux plus vite que quiconque. Les héritiers des 6e sectes ont été formés aux techniques avancées depuis l'enfance, tandis que Kion Yewon était limité aux méthodes de respiration taoïste sous leur surveillance. Pourtant, la rumeur disait que la grande bibliothèque du dojo démoniaque contenait la plus grande collection d'arts martiaux au monde, y compris des ouvrages volés aux sectes justes et démoniaques. Grâce à cette capacité, Kion Yewon était certain qu'il pouvait devenir plus fort plus vite que quiconque dans le dojo démoniaque et survivre. Pendant ce temps, le fils de la secte de la subjugation, le maréchal Céleste Jean, apprit que Kion Yewon était toujours en vie. Souriant, il jura de le tuer personnellement à l'intérieur du dojo, vengeant ainsi ses proches tombés au combat. Le jour de l'entrée arriva, Kion Yewon n'avait pas dormi de la nuit, l'anxiété lui rongeant la poitrine.
Il envisagea d'apprendre secrètement la technique de l'épée courte de Garjan juste assez pour se défendre, mais sa défunte mère avait laissé un serment strict. Avant d'entrer dans le dojo, il lui était interdit de pratiquer les arts martiaux. Le briser sous les yeux vigilants des 6 sectes signifierait la mort. Juste à ce moment-là, la voix de Silro résonna. « Voulez-vous que j'analyse les mouvements d'entraînement de Garjan? Scannez ces mouvements et transfère-les dans mon cerveau. Ma base de données contient de nombreuses données sur les arts martiaux, expliqua Silro. Le transfert peut commencer immédiatement. » Il hésita. Voler l'art martial d'un autre était un grave tabou dans le monde martial, mais midi approchant, l'hésitation signifiait la mort. Il entrerait seul dans le dojo. « Fais-le, ordonna-t-il. Scan. » Après une demi-heure, le scan était terminé. Le transfert neuronal a commencé immédiatement. Son esprit s'est rempli d'une avalanche de nouvelles données. C'était écrasant. Il a tiré son épée et a donné une seule poussée. Exactement le même mouvement que Garjon avait pratiqué pendant 20 ans. Silro a analysé les fibres musculaires et le flux méridien du garde. Dois-je transférer les schémas optimisés à votre corps? La douleur a éclaté dans tout son être. Silro, pourquoi ça fait si mal? Il haleta. Votre corps s'adapte grâce à une reconstruction musculaire simulée. Silro répondit calmement, le transfert sera terminé dans 1 heure avant l'entrée. Xiong Yowon acquiesça sans hésitation. L'agonie était insupportable. Silro a activé le mode anesthésie, le plongeant dans l'inconscience. Dans la cuisine, Garzan préparait son repas. Avant sa mort, la dame de la maison avait confié Xiong Yowon à ses soins. 5 années s'étaient écoulées. Le garçon avait grandi. Zhang pria silencieusement pour que son jeune maître survive à l'intérieur du dojo. Soudain, un cri déchira l'air. Jean se précipita, terrifié. Il prit le pouls du garçon. Rien ne semblait manquer. Puis il remarqua une série d'empreintes profondes incrustées dans le sol. Impossible, pensa-t-il, rien qu'en me regardant pendant 2 ans, il a maîtrisé ce pourquoi je me suis entraîné pendant 20 ans. Lorsque la conversion fut terminée, Silro leva l'anesthésie. Xiong Yowon ouvrit lentement les yeux. Il fléchit ses doigts. La douleur avait disparu. Une autre poussée, cette fois plus nette, plus rapide, plus précise. La deuxième forme, le jeu de jambes était parfait. Voyant les nouvelles marques creusées dans le sol, il paniqua. Zut! Il sera évident que quelqu'un s'est entraîné ici. À ce moment précis, Garzan entra avec de la nourriture. Xiong Yowon déplaça précipitamment la table pour couvrir le prince. Le repas était rempli de ses plats préférés. Il sourit en mangeant goulûment, mais avant qu'il ne puisse finir, Zhang demanda doucement, « Jeune maître, quand avez-vous appris ma technique d'épée courte ?» Xiong Yowon repoussa instinctivement la table. Des empreintes de pas clairs en dessous, elles ont été instantanément révélées. Il balbutia, incapable de s'expliquer. Voler des arts martiaux était un grave tabou, mais aveuglé par la curiosité concernant les capacités de Silro, il l'avait fait quand même. Mais au lieu de la colère, Garzan sourit et le félicita. « Bien joué, jeune maître. Sans l'alliance avec le 6e sexe, je vous aurais enseigné moi-même. » Il remit ensuite le manuel de respiration interne pour la technique de l'épée courte. « Quant aux méthodes de culture intérieure, ajouta-t-il, vous en trouverez de nombreuses plus fortes dans le dojo démoniaque. Apprenez plutôt celle-là. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il n'avait pleuré que 2 fois dans sa vie, une fois à la mort de sa mère et maintenant. Il jura en silence, plus jamais. Plus de larmes, plus d'hésitation, plus de peur. Même si sa mère était partie, il avait toujours un endroit à appeler chez lui. Le dojo démoniaque s'est finalement ouvert, rassemblant toutes les factions de la secte démoniaque. Sur la haute scène, un homme aux cheveux cramoisis s'avança, le roi des flammes, Liu Ming, le gardien de gauche. Son regard balaya la foule avec dédain. Quelle bande pitoyable, marmonna-t-il. Seuls ceux qui sont devant montrent un soupçon d'esprit. Ceux qui étaient devant étaient les héritiers des 6 grandes sectes, chacun portant un badge numéro 6 symbolisant leur statut. Pourtant, le 7e héritier, Xiong Yowon, était introuvable. Son badge, lui a-t-on dit, avait mystérieusement disparu. Il devait attendre. Il sourit intérieurement. Alors c'est leur petit truc. Depuis l'enfance, les autres avaient essayé de le tuer. S'il se tenait parmi eux maintenant, il finirait probablement le travail. J'ai survécu à toutes vos tentatives et maintenant je suis là. Je deviendrai plus fort et vous en paierez le prix. Lorsque son badge de remplacement est finalement arrivé, il a été placé au tout dernier rang. Les autres chuchotaient et pointaient du doigt. Il n'avait pas besoin d'entendre les mots pour savoir qu'il se moquait de lui, mais il les ignora. Depuis la scène, Liu Ming le remarqua debout seul et laissa échapper un rire silencieux. Un son de cornes retentit, l'arrivée du chef de secte. Plusieurs auras accablantes sont descendues, réduisant la foule au silence. Le gardien de droite ivre, Mad Blade Y Ming, trébucha en avant et heurta Liu Ming. Lirikana, le gardien de droite se présentant habillé comme un mendiant. Y Ming octa et lança un regard noir. Bâtard aux cheveux roux, répète ça. Silence, rugit le grand gardien, le roi des enfers Maluokian, puis le chef de la secte prit place. C'était l'un des 5 maîtres suprêmes du monde martial, le grand Tian Yuzong, seigneur de la secte démoniaque. Sa seule présence était étouffante. Peu osait lever la tête.
Sa voix était calme mais emplie de puissance, résonnant dans toute la grande salle. Après un bref discours de bienvenue aux nouveaux disciples, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Alors qu'il se tournait pour partir, ses yeux se sont dirigés vers Kyung-Yoon. Pas un instant d'arrêt, pas une trace d'émotion, il se détourna. Leur première rencontre s'est terminée dans une froide indifférence, mais Kyung-Yoon s'y attendait. Même lorsque sa mère est décédée, le chef de la secte n'est jamais apparu. L'initiation du dojo démoniaque a officiellement commencé. Chaque trimestre durait 4 ans divisé en 6 étapes progressives et chaque test d'avancement ne pouvait être passé qu'une seule fois. L'échec signifiait l'expulsion immédiate. À ce moment, l'héritier numéro 2 de la secte du démon de l'épée, Tian Jing-Yun, leva la main pour poser une question. Liu Ming rétorqua, « Vous n'avez pas le droit de parler. » L'arrogant Tian Jing-Yin serra les poings, son tempérament s'enflammant. À partir du moment où vous êtes entré, continua Liu Ming, tous les privilèges des 6 grandes sectes et de leurs suivants sont révoqués. Souhaitez-vous être éliminé avant même le début de la compétition? Des rires se répandirent dans le public. Tian Jing-Yin baissa la tête, avalant sa colère. Liu Ming ricana. Il savait déjà ce que le garçon voulait demander. Ceux qui réussissent l'examen de l'étape recevront 3 récompenses spéciales. Premièrement, l'orbe de dragon démoniaque. En absorbant son aura, vous gagnerez instantanément 20 ans d'énergie interne. Le cœur de Xiongjiu battait fort sans son propre pouvoir intérieur. Réussir l'examen pourrait être sa seule chance de l'obtenir. Deuxièmement, le manuel d'arts martiaux. Les archives du dojo ont 5 niveaux. Chaque étape que vous franchissez débloque un étage et, en fonction de vos performances, vous pouvez même étudier les techniques secrètes des 6 grandes sectes. L'obtention de ces manuels était bien plus urgente que l'énergie intérieure elle-même. Troisièmement, un rang et une position sans précédent au sein de la secte. Le regard de Liu Ming balaya la salle. Ne pensez pas qu'entrer dans le dojo vous rend spécial. C'est un monde où les faibles sont dévorés par les forts. Même les héritiers n'ont aucun privilège ici. Alors voilà, pensa Kyung-Yoon. Si je veux vivre, je dois grimper, me frayer un chemin à travers chaque test. Liu Ming leva la main. Maintenant, pour attribuer les dortoirs et les équipes, nous commençons le premier examen d'étape. Je l'ai. Un examen déjà? Nous n'avons encore rien appris. Le premier test mesurait les qualifications de base. Pour devenir un guerrier de la secte démoniaque, il fallait au moins la capacité d'exploiter le chi intérieur. Ceux qui n'en avaient pas seraient relégués au rang le plus bas de serviteurs, de la chair à canon pour tous les autres. À ce moment-là, il a compris pourquoi sa mère lui avait interdit d'apprendre les arts internes avant d'entrer. C'étaient les épouses des 6 chefs de secte. Leur conspiration s'il échouait à l'examen, il serait rétrogradé au rang le plus bas de la secte, et une fois que cela se serait produit, il pourrait le tuer ouvertement sans conséquence. Le 5e aîné de la secte démoniaque, le chef du clan du démon du son, Xiang Xiu est apparu. Elle superviserait le premier examen d'étape. La foule s'est tendue, se couvrant instinctivement les oreilles. Quiconque possédait ne serait-ce qu'une infime trace de chi intérieur pouvait supporter sa musique pendant 15 minutes. Ceux qui duraient aussi longtemps sans s'évanouir réussiraient le test. Alors que Sion Soyu pinçait ses cordes, une résonance stridente balaya le chant, si aiguë qu'elle perça même les oreilles couvertes. La plupart des candidats au sexe mineur se sont effondrés instantanément, tandis que les héritiers des 6 grandes sectes et des clans supérieurs ont à peine tenu bon. Ils avaient été élevés avec des élixirs rares depuis l'enfance, leur pouvoir intérieur étant déjà considérable. Mais alors que le tempo de Xiong Soyu s'accélérait, même eux ont commencé à faiblir. Que se passe-t-il? Seong elle-même était perplexe. Pourquoi ce garçon n'est-il pas encore tombé? Xiong-Yoon était tout aussi confus. La moitié de l'arène gisait maintenant inconsciente. La voix de Silro résonna dans son esprit, détectant des interférences audio à haute fréquence et à basse fréquence, potentiellement mortelles. Protocole de défense d'urgence activé. Perception auditive temporairement suspendue pour bloquer les dommages sonores externes. Il réalisa que la raison pour laquelle il pouvait encore entendre Silro était qu'il transmettait des données directement dans son cerveau. Sur scène, les yeux de Xiang Soyu se fixèrent sur lui. Shion Yewon trembla inconsciemment. Liu Ming remarqua le rythme de plus en plus frénétique des anciens. Ils ont dit que le garçon n'avait aucun pouvoir intérieur, et pourtant il est toujours debout, murmura-t-il. En tant que maître du dojo, c'était la première fois qu'il assistait à un premier test d'étape aussi divertissant. Du sang a commencé à couler des oreilles de plusieurs étudiants. Tian Wu-Jin a également senti que quelque chose n'allait pas. Ses yeux se sont dirigés vers le jeune homme derrière lui. Les autres ont suivi son regard. Là se tenait Xiong-Yoon, droit, immobile, insensible au son. Impossible. Il doit avoir du QI, cria quelqu'un. Xiong-Yoon vit la fureur brûler dans leurs yeux. Silro a commencé à analyser les mouvements du visage. Détection d'une tension musculaire associée à l'incrédulité, au dégoût, à l'irritation et à la colère. Il a rapporté. Si je m'en sors indemne, pensa-t-il, personne ne croira que je manque de pouvoir intérieur. Silro, murmura-t-il, peux-tu faire en sorte que je subisse des dommages internes? Possible, répondit-il, mais l'automutilation n'est pas recommandée. Fais-le quand même. C'est la fin de la représentation. Fais-moi cracher du sang.
La musique atteignit son apogée alors que les dernières secondes s'écoulaient. Sion-so Yko Rikana. Ce misérable garçon toujours debout si calmement. La fierté de Sion-so refusait de laisser le test se terminer ainsi. Elle décida de voir si Kyung-Yuan pouvait supporter une performance infusée de la moitié de son pouvoir. De telles ondes sonores étaient mortelles. Personne d'autre ne pourrait les endurer. Li Yuoming sentit le danger et cria pour qu'elle s'arrête. Sion revint brusquement à ses sens et coupa la musique. À ce moment-là, tous les occupants de l'arène s'étaient effondrés, à l'exception de Xiong-Yoon. Yimeng fronça les sourcils. Encore quelques secondes et nous serions tous à terre. Le démon du son en a certainement fait trop cette fois-ci. Humilié, Xiong-Shu lui en voulait. Ce misérable bâtard, il a violé le pacte des 6 sectes et a secrètement entraîné le QI intérieur. À ce moment-là, Silro exécuta la commande précédente. Kyung-Yoan a soudainement craché un torrent de sang. Des halètements se répandirent dans la foule. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Silro avait parfaitement obéi, endommageant de force les organes internes et inversant le flux sanguin au point de provoquer la mort. Espèce de fou. Xion jura en silence. Tu essaies de me tuer? Le sang continuait de couler de sa bouche. Si je meurs ici, cela provoquera le chaos. Après tout, sur la lignée du chef de la secte, pensa-t-il faiblement. En tant que maître de dojo, Li Yuoming devait assumer la responsabilité. Quand près de 70% de son volume sanguin a été perdu, le vertige l'a submergé. Silro se prépara à régénérer ses organes et à reconstituer son sang, mais il murmura faiblement, « Pas encore, attends encore un peu. » Avertissement, seuil fatal approchant, intonna Silro. Li Yuoming s'approcha en sondant son énergie interne. Les résultats l'ont stupéfié. Kyung-Yoon ne possédait aucune énergie. Il a survécu uniquement grâce à sa volonté, murmura-t-il avec incrédulité. Allez à l'infirmerie, ordonna-t-il. Alors qu'on l'emmenait, Kion exhorta Silro en silence à commencer la guérison. Regardant partir, Li Yuoming murmura, s'il n'était pas un enfant illégitime, j'en ferai mon disciple. Li Ming, en entendant que le garçon avait enduré grâce à sa détermination, gloussa avec intérêt. Retourne dans ton coin et bois. Li Yuoming rétorqua. Les rentres crépitaient d'une intention meurtrière. Yiming renifla et se détourna, ne voulant pas gaspiller son souffle. Les enfants de nos jours, s'effondrant à cause d'une petite onde sonore, railla-t-il. Ce fils bâtard cependant, j'aime son esprit. Xiong-Yoon était allongé sur un lit impeccable à l'infirmerie. Le médecin traitant, le docteur Bai, était stupéfait. Il n'avait jamais vu un patient cracher autant de sang à cause d'un choc interne uniquement. Il tendit la main pour prendre le pouls du garçon. Xiong le regarda avec méfiance du coin de l'œil. En vérité, avant même qu'il n'ait atteint l'infirmerie, Silro avait déjà réparé toutes les traces de blessures internes. Bien que la douleur persiste, Xiong-Yoon s'est forcé à endurer jusqu'à la fin du traitement. À en juger par la lecture du pouls du docteur Bai, ses blessures internes étaient effectivement graves. Le médecin réfléchit un instant en préparant ses aiguilles d'acupuncture. Soudain, la porte s'ouvrit avec un grand coup de pied. Yimeng entra, ses mouvements parsemèrent ses yeux vifs. Et, morveux, grogna-t-il. Tu as fini de faire semblant de dormir? Une vague de QI souleva le corps de Shin-Yoon dans les airs. Il se sentait complètement paralysé, cloué par une force invisible. Continue de faire semblant et je te réveillerai d'une gifle, avertit Yimeng. Réalisant qu'il avait été pris, Qian esquissa un faible sourire. Comment as-tu su? À mon niveau, renifla Yimeng, je peux lire ta respiration comme un livre. Il inclina sa gourde à vin et sourit. De nos jours, les jeunes ne sont que de l'écorce et pas de morsure. Toi cependant, pas mal, répondit Xion faiblement. Ce n'est rien de spécial, juste de l'obstination. Y gardien, peut-être devriez-vous le laisser se reposer d'abord. Le docteur Bai intervint avec prudence. Avant qu'il ne puisse finir, Xion cracha une autre bouchée de sang. Yimeng fronça les sourcils puis pressa une paume contre la poitrine du garçon. Une vague de QI chaude entra dans son corps, restaurant une partie de sa force. Alors Yimeng sourit, gamin, j'ai décidé. Tu viens avec moi. Je vais te prendre comme disciple. Le docteur Bai et Kyung-Yoon se figèrent. Yiming prit une autre gorgée de vin. Tu sais au moins qui je suis. Qian demanda avec hésitation. Tout le monde dans la secte démoniaque le sait. Si tu fais de moi ton disciple, les 6 sectes te haïront pour ça. Ria bruyamment. Qu'elle le fasse. Si je veux prendre un disciple, qui osera m'en empêcher? Xion se tue. C'est peut-être la meilleure opportunité de sa vie ou le piège le plus mortel. Yimeng pouvait voir la profonde suspicion du garçon. Vu la vie qu'il avait menée, une telle prudence était compréhensible. Très bien alors, dit-il avec un sourire, laissez-moi vous faire une offre intéressante. Il a claqué quelque chose sur la table de chevet. Tu ne sembles pas inquiet de te laisser distancer. Bien sûr. Tu as réussi le premier examen grâce à ta seule volonté, mais sans chi intérieur, comment survivras-tu au second? Reste ici à l'infirmerie pendant 14 jours et tu seras laissé pour compte. Kyung-Yoon savait que Silro pouvait le guérir instantanément, mais s'il ne voulait pas éveiller les soupçons, il devait rester là. Les autres qui avaient réussi l'examen étaient blessés aussi, mais ils pouvaient canaliser le QI pour se soigner. Aucun d'eux n'avait besoin de l'infirmerie.
Pas étonnant qu'il soit le seul ici. Il ne pouvait même pas faire circuler l'énergie. Puis une pensée le frappa. Réussir la première étape donnait accès à un orbe de dragon démoniaque et au premier étage de la bibliothèque de manuels. La bibliothèque du dojo n'était pas librement accessible. Chaque personne ne pouvait entrer qu'une seule fois par étape franchie, et elle n'avait droit qu'à 1 heure à l'intérieur. La copie était interdite. Tout devait être mémorisé. Au mieux, on pouvait retenir 2 manuels. Pour Kyung Yo-won, cependant, c'était une occasion parfaite. Avec la capacité de numérisation de Silro, il pouvait enregistrer près de 100 manuels en une seule heure. Il partait déjà d'une ligne différente des autres. Les autres s'étaient entraînés à leurs arts martiaux sexuels bien avant d'entrer au dojo. Si je veux survivre à l'hostilité des 6 sexes, peut-être que devenir le disciple du gardien de droite est la seule solution. Ses yeux dérivèrent vers le papier sur la table de chevet. C'était un manuel de culture du QI. Yimeng sourit, tu l'as deviné. Deviens mon disciple et je t'enseignerai la culture intérieure tout de suite. Tremblant, Kyung Yo-won se leva du lit, tomba à genoux et s'inclina profondément. Le disciple Kyung Yo-won présente ses respects au gardien de droite. Veuillez accepter mon salut. Yimeng le releva d'un geste de la main. Souviens-toi de ceci, dit-il avec un léger sourire. Le sang de la lignée céleste ne s'incline devant personne, sauf devant le chef de la secte lui-même. Avant que je ne revienne, dit Yimeng en se tournant pour partir, mémorise le manuel de culture du QI que je t'ai donné. Je m'en vais. Docteur Bei, prenez soin de mon disciple. Le docteur Bei et Kyung Yo-won échangèrent un regard impuissant en regardant le gardien ivre sortir de la pièce. Après Silro, maintenant le gardien de droite, le destin ne cessait de lui offrir d'étranges opportunités. Mère, Jean le garde. Kyung pensa, dans ce repère d'ennemis, quelqu'un se tient enfin à mes côtés. Il serra les poings. Quoi qu'il arrive, je survivrai. Pendant ce temps, ceux qui ont réussi le premier examen se sont réunis dans la grande arène pour cultiver le QI intérieur. L'instructeur en chef du dojo, Wu Zhengchang, a rapporté que 415 ont réussi l'épreuve. Environ 200 de moins que la génération précédente, ce qui n'est pas surprenant étant donné le test sonore brutal de l'aîné Seong. Certains des disqualifiés ont protesté bruyamment, les ont maîtrisés et les ont expulsés du dojo. Liu Ming ordonna froidement. Tel était le destin de la semaine. Pourtant, nombreux sont ceux qui, parmi les survivants, sont exceptionnellement doués. Ceux qui ont enduré l'onde sonore à demi-puissance de l'aîné Xiang sans dommage doivent posséder l'équivalent de 60 ans de culture. Liu Ming sourit, la compétition aérienne de cette année sera intéressante. Le dojo a émis des étiquettes de bronze, symbole d'un guerrier de rang inférieur dans la secte démoniaque. De nouvelles règles ont suivi. Au sein du dojo, les étudiants doivent répondre à tous leurs supérieurs, y compris au maître, par un seul mot, Mado. Jamais oui ou non. La foule rugit à l'unisson, Madao. Bien. Commencez les affectations d'équipe, ordonna Liu Ming. De retour à l'infirmerie, le docteur B prépara ses aiguilles d'acupuncture. Commençons. Silro détecta un contact métallique aigu et activa immédiatement le mode de défense d'urgence. Non, arrêtez. Chion cria, c'est un traitement, pas une attaque. Heureusement, le protocole a été interrompu à temps. À partir de maintenant, ordonna-t-il, ne réagissez pas aux choses que j'accepte de bon gré. L'acupuncture a soulagé la tension dans son abdomen. Silro a affiché des relevés biologiques détaillés pour son examen. Soudain, une idée l'a frappé. Silro, peux-tu me guérir complètement, mais assure-toi que le médecin ne le remarque pas lors du contrôle du pouls? Oui. Je peux modifier les schémas de pouls à volonté, répondit-il. Parfait, pensa Chion. Cela me laisse le temps de m'entraîner sous la tutelle du bon gardien. Très bien alors, dit-il doucement, guéris-moi et simule le pouls quand il vérifie à nouveau. Dehors, la formation du groupe était terminée. L'annonce suivante a suivi. Pour être admissible à l'examen de deuxième étape et devenir des guerriers de niveau intermédiaire, vous devez maîtriser les bases des tactiques de combat. Vous avez 21 jours pour vous préparer. Pour les étudiants ordinaires, c'était un défi presque impossible. Il y avait 20 équipes au total. Après 3 semaines de match, seulement 10 passeraient. À partir de demain, les instructeurs maréchaux devant vous enseigneront patiemment les tactiques et les formations. Beaucoup ont frémi en se souvenant de la scène précédente où des rebelles étaient maîtrisés et traînés. Lorsque l'annonce s'est terminée, tout le monde s'est dispersé. Seule une poignée est restée. Parmi eux, Tian Wu-jin est resté en arrière. Il a informé l'instructeur que le numéro 7 de son équipe était allé à l'infirmerie. Il ne voulait pas qu'un membre manquant fasse éliminer toute son équipe. Il prévoyait donc de transmettre personnellement ce qui avait été dit au numéro 7. Ce misérable roturier a été affecté à mon équipe. Alors je vais personnellement briser ses membres, ricana-t-il. L'instructeur a loué sa détermination et a accepté de transmettre le message, en tenant compte de la suggestion de l'élève numéro 3. Tian Wu-jin lui fit signe de partir. Je vais m'en occuper moi-même. Pas besoin de vous déranger. Pensez-vous que les étudiants peuvent aller et venir du dojo à leur guise? Répliqua l'instructeur. Même s'il prétend être un candidat de la secte de la subjugation, cela ne l'aidera pas ici. Alors je vous le laisse. Répondit Tian Wu-jin doucement. Nous attendrons qu'il retourne dans ses quartiers puis nous frapperons. L'instructeur sourit.
Je vais lui faire goûter à l'agonie, incapable de mourir même s'il le supplie. Promit Tian Wu-jin. L'expression de l'instructeur a changé lorsqu'il a appris que l'élève resterait à l'infirmerie pendant 14 jours. Il espérait en silence que son équipe ne serait pas disqualifiée à cause de cet homme. Cette nuit-là, Chon Yeo-won s'est endormi. L'instructeur prévoyait de revenir demain. À l'aube, une silhouette sombre a ouvert sa porte d'un coup de pied. Meng a fait irruption en riant. Disciple, votre maître est arrivé. Un robe bruyant a suivi. N'allez-vous pas saluer votre maître? Il taquina. Chion a maladroitement effectué la salutation habituelle. Meng a demandé, avez-vous mémorisé le manuel de QI hier soir? Heureusement, Silro avait terminé de transférer le contenu à l'avance. Meng plaisantait, mais il ne s'attendait pas à ce que le garçon le mémorise alors qu'il était encore gravement blessé. Xion se demandait pourquoi il venait si tôt. Meng a expliqué que le temps disponible pour lui enseigner ne serait que de 14 jours. Une fois que Meng serait retourné dans ses quartiers, les rencontres fréquentes à l'intérieur du dojo seraient difficiles. Pendant la journée, il serait occupé au hall du maître. Cette fenêtre était un rare relâchement de vigilance qui n'éveillerait pas les soupçons. De plus, le dojo interdisait strictement d'apprendre les arts martiaux auprès de toute personne autre qu'un instructeur autorisé. Qian avait trouvé Yiming déraisonnable. Maintenant, il réalisa que le gardien pourrait sincèrement s'inquiéter pour lui. Pas de temps à perdre. Commencez maintenant, murmura Yiming. Retournez-vous et asseyez-vous par terre. Il s'assit également, calme et délibéré. Ses mains se sont posées sur le dos de Kyung Yeowon. Il était sur le point d'implanter la méthode de circulation du manuel directement dans le corps du garçon. Qian cligna des yeux, implanté? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Yiming répondit calmement, c'est une technique sophistiquée inventée par mon maître. Serrez les dents. Si vous criez et alertez les gardes, c'est fini. Une vague dense d'énergie interne a coulé de Yiming dans les méridiens de Qian. Silro a détecté une force invisible entrant par le point Mingmen et a commencé à croiser les références de sa base de données interne. L'énergie circulant à travers des points d'acupuncture spécifiques a été identifiée comme une forme de chi ou un système de rotation de type chakra. Qian a senti son maître débloquer de force les canaux bloqués avec une puissance écrasante. La douleur était atroce. Vous pouvez vous exclamer de surprise, vous n'avez vraiment jamais pratiqué du tout? Alors, comment se fait-il que vos 14 méridiens fassent circuler l'énergie interne si facilement? Votre coordination musculaire et l'alignement de vos méridiens conviennent déjà à une application martiale. Dans l'esprit de Xion, une prise de conscience a germé. Alors le chef de la secte est intervenu. Parmi les 7 épouses, Lady Huam doit être la plus choyée. Cet enfant pourrait être le sien ou elle a secrètement arrangé de l'aide. Yimeng a déclaré, avec votre aptitude, nous pouvons implanter du QI intérieur dans votre dentier en 7 jours. Pendant ce temps, dans les quartiers des étudiants du dojo, des luttes de groupe faisaient rage. Le démon du poison avait été vaincu de manière inattendue par un garçon d'un clan supérieur obscur. Ici, le statut ne voulait rien dire. Seule la force comptait. Puisque le vainqueur avait gagné, le capitaine de l'escouade 12 serait pargé. Yiming a terminé l'implantation. La méthode était parfaite pour quelqu'un qui ignorait tout de la culture intérieure. L'objectif, générer du dentian QI en 7 jours. En observant l'épuisement de son maître, qui savait qu'une grande quantité de QI avait été dépensée. Il s'inclina intérieurement reconnaissant. Maître, je ne vous décevrai pas. Yimeng gloussa. Rare de vous entendre dire ça. Méditez sur la respiration et le circuit de circulation du manuel de l'esprit Wu Tian, conseilla Yimeng. Je vais y aller pour le moment. Récupérez bien. Yimeng n'était que la 3e personne au monde à faire ressentir de la chaleur à Qian. Il a juré de forger du QI intérieur en 7 jours. Le lendemain matin, tous les étudiants se sont réunis dans la grande arène. Comme Liu Ming l'avait prédit, les héritiers des 6 grandes sectes sont devenus capitaines d'équipe. Le premier jour, aucun des instructeurs n'est retourné dans ses quartiers, permettant une compétition libre pour le leadership. Pourtant, quelque chose d'étrange a vite été remarqué. Le capitaine de l'équipe 12 était étonnamment l'étudiant inconnu numéro 18, assez audacieux pour réussir cela. Il pourrait devenir un cheval noir dans la compétition aérienne. Clairement, le gamin avait à la fois du cran et des compétences. L'instructeur en chef a annoncé un horaire de 7 jours. Les matins dans le hall pour la tactique et la théorie, les après-midi dans l'arène pour les exercices de formation, formez 5 équipes et déplacez-vous vers le hall. Tiantsung Jian de la secte du démon du poison toujours assis sur la défaite de la nuit dernière. Une voix moqueuse l'a ridiculisé comme un imbécile. À part les arts du poison, qu'avez-vous d'autre? Allez récurer pour les clans inférieurs. Sion, qui avait toujours été arrogant, n'avait jamais été humilié comme ça. Il lança un regard noir au jeune homme de basse naissance, Pargui, avec mépris. Profitez de votre jouet de capitaine tant que vous le pouvez. Je vais te faire regretter d'être associé à moi. Je vais te détruire, siffla-t-il. Ce soir-là, l'instructeur de l'équipe 8 a fait l'éloge du commandement de formation de Tian Wu-jin. Au fait, j'ai entendu dire que votre numéro 7 était censé rester à l'infirmerie pendant 14 jours. Je lui rendrai visite ce soir pour lui redonner la leçon, ajouta l'instructeur. Tian Wu-jin ouvrit la porte du dortoir avec fureur.
Il refusait de croire que le numéro 7 était réellement hospitalisé. Sûrement, c'était un acte. La pensée de ce sale gosse de basse naissance allongé confortablement le rendait fou. Un de ses laquais lui glissa une petite arme dissimulée. C'était exactement ce que Sion voulait. Les jours passèrent et l'infirmerie reçut un autre patient. Un stagiaire de l'équipe 8 avait été grièvement blessé lors d'un entraînement à la lame réelle et avait une forte hémorragie. Le traitement a été rapide cette fois. Bien que les méridiens soient intacts, la blessure était profonde, nécessitant 3 jours d'hospitalisation. Un de mes coéquipiers continue de gâcher. Quelqu'un murmura, cela nécessitera un rapport d'incident. Cet étudiant blessé sortit tranquillement du lit la nuit. Il ramassa le couteau chirurgical du docteur Bay. Premièrement, il prévoyait de paralyser Sion Yowon pour qu'il ne puisse plus marcher. Il est forcé de faire ça, pensa Sion, je ne lui en voudrais pas. Soudain, une violente secousse d'électricité parcourut le corps de l'homme. Il s'évanouit presque immédiatement, comme Sion s'y attendait. Quand l'homme rouvrit les yeux, il se retrouva ligoté. Une main écarta le rideau. C'est moi, petit Baldi. Il avait entendu dire que Sion avait subi de graves blessures internes. Alors pourquoi avait-il maintenant l'air indemne? Sion a brandi un miroir montrant son crâne rasé. L'homme réalisa avec un choc qu'il ne pouvait plus ressentir la sensation des cheveux effleurant sa peau. Dans l'agonie, il se tordit sur le lit. Sion lui a donné un coup de poing au visage, puis il a mis un chiffon dans la bouche d'un homme. Réduit au silence, l'homme marmonnait encore faiblement à travers le bâillon. Tu penses que j'ai survécu jusqu'à cet âge par chance? Sion Yowon dit froidement, toute ma vie, des hommes comme vous ont essayé de m'assassiner. Si vous traitez cela comme une blague, vous devriez savoir à quel point un coup de couteau peut être douloureux. Il demanda sèchement, qui vous a envoyé? Et arracha le bâillon de la bouche de l'homme. L'homme balbutia prétendant l'ignorance et insista effrontément sur le fait qu'il ne croyait pas que Sion le tuerait à l'infirmerie. En dehors de l'entraînement ou du combat sanctionné, vous ne faites pas de mal aux autres à l'intérieur du dojo, protesta-t-il. Qu'est-ce que tu peux bien me faire, Brad? L'homme ricana. Sion sourit finement. On va voir si tu la fermes, ta bouche. Il remit le chiffon dans la bouche de l'homme. En attrapant les outils chirurgicaux du docteur Bay, Sion pensa, je n'avais jamais ça là où j'habitais. Regarde comme t'as peur. Ton poing est serré à bloc, observa-t-il. Un par un, il écarta les doigts de l'homme. Ça va piquer un peu. Sois patient, murmura-t-il. Une longue aiguille s'enfonça dans les espaces entre les jointures de l'homme. 10 doigts, un cœur. Ne le prends pas à la légère. Sion prévint, ne fais pas semblant. Pourtant, après qu'une seule main ait été percée, l'homme s'évanouit 2 fois. Maintenant, essayons ta main droite, dit Sion. L'homme secoua frénétiquement la tête. Prêt à parler, maintenant? Kion insista. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? Lança-t-il. L'homme réalisa alors que continuer le mènerait soit à la mort, soit à être estropié à vie. Kion demanda directement, est-ce Tian Eugene qui vous a envoyé? Tu te demandes sûrement comment je le sais, continua-t-il. Grâce à ce capitaine compétent, Tian Eugene, mes instructeurs viennent chaque matin pour me donner des cours particuliers. Il m'a même dit en détail dans quel groupe il est et qui sont les membres. Kian fixa son regard. Êtes-vous l'élève numéro 23, Sufeng? Sufeng balbutia, déconcerté que les rumeurs le dépeignent comme un déchet. Kian ricana, ce gamin est un monstre. Je n'ai tout simplement pas montré mes crocs parce que je suis faible en ce moment. Terrifié, Sufeng jura qu'il ne révélerait jamais ce qui s'était passé. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, implora-t-il. Kian canalisa la force intérieure vers le bout de ses doigts et frappa un point d'acupuncture pour paralyser l'homme. Sufeng, tremblant, murmura, qui a dit qu'il n'avait pas de pouvoir intérieur? Cet homme a menti à tout le monde. À l'aube, Yimeng rendit de nouveau visite à son disciple bien-aimé, étonné qu'il soit déjà temps de laisser le garçon utiliser cette chose. Après avoir terminé la pratique la nuit précédente, le gamin avait en fait formé du QI intérieur dans son dentian. Cela n'avait pris que 5 jours, la plupart en avaient besoin de 2 ou 3 semaines, certains un mois complet. Le résultat dépassa de loin les attentes de Yimeng. Il semble que je vais devoir changer le plan, pensa-t-il. Il produisit une pilule de dragon démon, une pilule brune forgée par la secte du démon, dégageant une odeur âcre. Elle accordait 20 ans de pouvoir intérieur, mais était rarement fabriquée, réservée aux élites de l'académie. La puanteur était toujours insupportable. Avec l'aide de son maître minimisant le contre-coup, Sion pouvait absorber les 20 années complètes de QI. Si cela fonctionne, pensa Sion, je pourrais enfin me tenir debout tout seul. Yimeng remarqua un homme inconscient allongé à proximité. Xion expliqua que l'homme avait simulé une blessure pour se faufiler et l'assassiner. Tenter un meurtre à l'infirmerie, il sait que l'exposition signifie l'expulsion. Yimeng grogna. Quelqu'un doit le soutenir, promettant une protection. Kion révéla que l'homme appartenait à la même équipe de la secte des démons subjugants. Ce clan n'engendre que des fauteurs de troubles violents. Gamin, tu n'as jamais connu la paix, n'est-ce pas? Yimeng soupira. C'est bon. J'y suis habitué, répondit calmement Kuyon. Yimeng frappa soudainement à nouveau les points d'acupuncture de Sufeng. Sans un an de culture, un tel saut s'estompe en quelques heures. Pour le rendre permanent, il faut au moins 10 ans de chi. Compris?
Réponds-moi. Oui, maître. Je m'en souviendrai, dit Chion avec fermeté. Bien. Maintenant, avale la pilule de dragon démon. Mâche-la complètement d'abord. Elle s'absorbe mieux de cette façon. La pilule puante le faisait déjà bâillonner. Comme prévu, son goût était horrible, assez amer pour engourdir sa langue et le faire vomir. Il l'avala de force, s'assit les jambes croisées et adopta la posture mentale de Wokian. Je vais aider à faire circuler le médicament, dit Yimeng, en plaçant une main sur son dos. S'il vous plaît, maître, murmura Qiong. Silro détecta des composés énergisants entrant dans la circulation sanguine et demanda s'il fallait accélérer le métabolisme pour faciliter l'absorption. Qiong, devinant que Mint aidait le médicament à agir, l'approuva. Yimeng fut stupéfait. Ce garçon pourrait-il être né avec le corps d'un prodige martial? Normalement, on absorbait au plus 80% du médicament, mais Chion semblait tout prendre. Son chi intérieur montait comme une marée déchaînée. Yimeng soupira, ce disciple à moi, il ne laisse vraiment aucune place à la complaisance pour un maître. Le temps s'est estompé avant que l'aube ne se lève et que le soleil ne se lève. Enfin, Kuyon Ywon a fini d'absorber toute la pilule. Haletant, son maître demanda comment se sentait l'augmentation du QI intérieur. Cette fois, même Yimeng avait déployé des efforts considérables. Vous avez gagné la moitié d'une valeur de jazzy de cette culture, dit Yimeng. Ordinairement, un étudiant qui avale une pastille de dragon démon aurait de la chance d'absorber la moitié de sa puissance. Qiong a compris le poids de la remarque et s'est profondément incliné. Merci maître. Yiming sourit, le destin l'a ordonné. Mon destin, c'est toi, Silro, murmura Qiong. Silro répondit d'un ton froid, aider l'hôte est mon devoir de programme. Il était temps pour son maître de partir. Chion l'appela. Maître, demain, vas-tu m'enseigner ton style de lame secret, la danse du papillon? Demanda-t-il. Yimeng hocha la tête sans hésitation. Bien sûr, pendant votre séjour à l'hôpital, vous serez pressé par le temps. Soyez prêts à vous entraîner dur. À l'aube, tous les élèves se sont rassemblés dans la grande arène. Tian Huijin ne pouvait pas cacher son sourire suffisant. Bon plan, Zixian, dit-il à Ali. Merci à toi. Cet homme de Wormu, ses tendons sont probablement déchiquetés. Il se tord comme un asticot maintenant. J'ai hâte de le déchiqueter, pour qu'il rampe sur le sol. Rien que d'y penser, ça me démange le sang. Le docteur Bai dans l'infirmerie n'a pas pu s'empêcher de rire à voix haute. Comment as-tu perdu tous tes cheveux en une nuit? Se moqua-t-il. L'homme blessé à côté d'eux ne pouvait pas répondre. La scène a pris une qualité absurde. Essuyant les larmes de ses yeux, le docteur Bai tira le rideau autour du lit de Chion. À ce moment-là, le docteur Bai remarqua que Chion Yuan restait exceptionnellement silencieux. Il comprit instinctivement que quelque chose s'était passé la nuit précédente. Pourtant, en tant que médecin-chef de l'Académie des démons, son devoir était de guérir, jamais de poser des questions. 2 jours plus tard, Su Feng est retourné au quartier de l'équipe 8. Tian Wujin fronça les sourcils. N'étiez-vous pas censé être expulsé? Su balbutia, mes blessures internes étaient trop graves. Le médecin me soigne toute la nuit. Tian ricana, le médecin ne dort pas la nuit. Ne cherche pas d'excuses. Su baissa la voix. Comme ordonné, j'ai agi avant l'aube, mais le médecin s'est trouvé éveillé. Tian éclata. À quel point les oreilles d'un médecin peuvent-elles être aiguisées? Espèce d'idiot inutile. Je n'arrive même pas à faire ça correctement. Zézian est rapidement intervenu. S'il vous plaît, monseigneur, un instant. Il se tourna vers Su. Connaissez-vous le nom du médecin? Je pense qu'il s'appelle Bai Zongming, répondit Su nerveusement. Zishan fit une pause, la réalisation commençant à poindre. Bai Zongming, c'est le disciple du tristement célèbre démon médical Bai Zhongju, l'homme né de la secte du démon du poison mais dévoué à la guérison était devenu le propre médecin du chef de la secte, un médecin dont les compétences martiales figuraient parmi les meilleures de l'académie. S'il était un disciple de ce célèbre médecin, ses compétences martiales devaient être exceptionnelles. Tian Wujin grogna. Bon sang. Envoyer cet enfant était inutile. Ne vous attendez pas à ce que je soutienne votre petite secte. C'était Tian qui avait initialement recruté Su Feng pour la tâche. Il avait promis un soutien inconditionnel. Même si Su était expulsé, Tian soutiendrait toujours cette secte faible. Si Tian avait honoré son vœu, il avait l'intention de tout signaler honnêtement. Continue de te défouler, attends que cet homme revienne et vois si tu peux encore être aussi arrogant, ricana Tian. Il arracha le foulard dessus. À la lumière de la lampe, Su vit son pâle reflet. Une raclée a suivi. D'autres n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu, mais n'ont pas osé intervenir. La lignée céleste de Tian leur a fait peur dans un silence. Quand il en eut assez, Tian laissa Su étaler comme un chien mort sur le sol. Su sanglota et maudit Tian et Chion. Vous tous, allez en enfer, cracha-t-il. Qion demanda au docteur Bai s'il pratiquait le combat. Bai secoua la tête. Il n'a étudié que la médecine, pas les arts martiaux. 7 jours plus tard, à l'aube, Qion pratiqua le pas de l'ombre d'espion avec la forme appropriée. Son maître marié plus convaincu que le garçon était un rare prodige. Après seulement quelques démonstrations et des corrections mineures, le garçon a compris. Chion lui-même fut surpris. Sa posture et ses mouvements étaient étonnamment naturels et corrects.
Il le devait au scan précédent de Silro de la position du maître qui a permis une reproduction presque parfaite, mais il savait qu'être impeccable trop tôt éveillerait les soupçons, alors il a délibérément ralenti sa progression. Le style de la lame de danse du papillon comprenait 24 formes. 3 formes constituent une technique complète. Yimeng avait passé beaucoup de temps sur les bases et n'avait pas encore enseigné les transitions complètes. 7 jours, c'était tout simplement trop court. Bien pratiqué, dit Yimeng. Cela couvre les formes et les méthodes de circulation du chi que je voulais enseigner en personne, mais aujourd'hui est la dernière leçon. Avec votre tête et votre aptitude, saisissez l'essentiel. Je te testerai la prochaine fois. Pas de relâchement. Entraîne-toi dur. Kion répondit respectueusement. Kion Yowon s'inclina profondément. Merci. Maîtrisez, je ne manquerai pas vos attentes. Yimeng sourit et produisit une courte lame noire. C'est ma lame de danse folle. Jetez un coup d'œil. La plupart des lames pèsent 2 ou 3 jeans, expliqua-t-il, mais la nôtre, cette lame sacrée pèse moins d'1 et demi. C'est à cause du style de danse du papillon, n'est-ce pas? Intelligent comme toujours. Yimeng gloussa. Il a tailladé vers le montant du lit. Si tranchant, murmura Qian. Légère mais forgée sans acier chimique, tranchante comme un rasoir et incassable. C'est pourquoi on l'appelle une lame de trésor. Souris. Tu étais curieux, n'est-ce pas? Alors regarde attentivement. Voici ma technique de danse du papillon. Qian invoqua Silro silencieusement. Commencez le scan. Après avoir terminé sa démonstration sans faille, Yiming hocha la tête avec satisfaction et sortit en se promenant. Sur le toit au-dessus, 2 personnages le regardèrent partir. Le grand gardien dit doucement, faire semblant de ne pas savoir pendant ces 2 semaines a dû être fatigant, Liu-Ming. Liu-Ming répondit, à qui oserais-je désobéir? Les gardes de l'infirmerie doivent retourner à leur poste d'origine, dit le grand gardien. Liu-Ming fronça les sourcils. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi traiter le 7e jeune seigneur avec autant de soin? Parce que ça, dit calmement le grand gardien, c'est l'équité. Vous voulez dire parce qu'il est de la même lignée? Ne remettez pas en question les intentions du seigneur, avertit le grand gardien. Une brise passa et l'homme avait disparu. Liu-Ming fixa le toit vide. 14 jours et l'équité, dites-vous, murmura-t-il. À l'infirmerie, le docteur B remarqua que Qian dormait encore, ce qui était étrange. Il était généralement levé maintenant. Puis le médecin sourit faiblement. Eh bien, c'est sa dernière chance de se reposer. Il devrait dormir autant qu'il le peut. Silro rapporta, la conversion des fibres musculaires pendant l'analyse de la danse du papillon de Yiming a atteint 80%, la synchronisation des méridiens 75%. Achèvement estimé, une demi-heure. 1 heure plus tard, le docteur B fut réveillé en sursaut par un bruit soudain. Il se précipita pour vérifier Qian. Le garçon tremblait violemment, vomissant de façon incontrôlable. Le médecin lui saisit le poignet avec alarme. Qu'est-ce qui se passe? Il dormait profondément. Pourquoi son pouls devient-il fou? C'est comme si son cœur se déchirait. Silro a immédiatement stabilisé le contre-coup interne du corps causé par la restructuration cellulaire. Le docteur cligna des yeux, confus. Maintenant, c'est de nouveau stable. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Yi n'a jamais rien mentionné de tel. Il soupira et secoua la tête, oublie ça. Laissez-le dormir. Je vais juste aller manger d'abord. Quelque temps plus tard, Qian reprit lentement conscience. Il serra les poings. Sa force de préhension était complètement différente d'il y a 3 heures. Alors, c'est comme ça que maître s'entraîne dur. Il pensait que s'il savait que j'avais réussi cela en seulement 3 heures, il s'évanouirait sur place. Même sans utiliser le QI, la technique de son maître à elle seule pouvait produire d'incroyables ondes de pression. Le scan de Silro était maintenant complètement terminé. Merci, maître, de m'avoir tout appris, murmura Qian. Les adieux d'Yimeng résonnaient dans son esprit. Une fois de retour à l'académie, difficile de ne pas perdre mon disciple. Au moins, il y avait encore quelqu'un dans cette académie impitoyable qui se souciait de lui. Silro a signalé, analyse du mouvement et conversion musculaire terminée. Durée, 3 heures. C'était la cause de la réaction physique plus tôt. Parfait, murmura Qian. Même avec juste la première forme de la danse du papillon, mes mouvements correspondent exactement au maître. Ensuite, la deuxième forme. Soudain, ses sens ont picoté. Quelqu'un marchait dans le couloir vers lui. Ma perception pourrait-elle s'être aiguisée avec mon corps? Se demanda-t-il. Bien. Je suis prêt maintenant. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte puis entrèrent. Ce n'était que le docteur Bay. Qian s'habilla rapidement et remit son badge d'académie. Le docteur soupira, plus de patients, et maintenant vous partez aussi, mes journées seront à nouveau ennuyeuses. Qian sourit faiblement. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez bientôt beaucoup, et merci pour tous ces derniers jours. Qian Yuan pensa, si le docteur Bay n'avait pas fait semblant de ne pas me voir m'entraîner sous la protection du gardien de droite, mon séjour à l'infirmerie aurait été insupportable, je n'oublierai pas sa gentillesse. Il sourit faiblement. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je vais m'assurer que les patients continuent d'affluer chez vous. Une fois complètement rétabli, Qian reprit son entraînement martial. L'instructeur lui remit son équipement et lui ordonna de retourner dans l'équipe. Tian Huijin le regarda de loin, le regard dégoulinant de dédain.
Alors tu t'es enfin montré, ricana Théil. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu trembles encore de peur. Kion l'ignora complètement et passa sans un mot. Ne te réjouis pas trop vite, grogna Tian. Je vais m'assurer que tu regrettes de te tenir ici. Début de l'exercice de combat à l'épée réelle, cria l'instructeur. Concentrez votre esprit. Gardez une distance appropriée. Si un autre accident se produit, je jetterai personnellement le coupable hors de l'académie. Bien qu'arrogant et violent, Tian Huijin dégageait toujours l'aura d'un véritable candidat à l'air. Inquiet que Kion puisse faire des erreurs, l'instructeur le plaça dans une position de mouvement basse. Pourtant, à la surprise générale, Xion gardait un rythme parfait avec la formation. Maintenez la formation et la posture, aboya l'instructeur. 15 minutes plus tard, plusieurs étudiants étaient déjà à leur limite. L'instructeur fronça les sourcils. Étrange, même l'entraînement fatigue celui-ci si vite. Ses yeux tombèrent sur Xion, mais ce gamin, après avoir traîné si longtemps à l'infirmerie, pourquoi va-t-il parfaitement bien? L'instructeur aboya une nouvelle commande, changement de formation. Tian Wujin cria des ordres formant l'escouade en un demi-cercle comme s'ils encerclaient un ennemi. Un demi-pas en avant, grande enjambée. Sa voix tonna à travers le terrain. Tian bougea proprement, gardant un rythme parfait. La rage tordit le visage de Tian. Pourquoi ce bâtard ne ferait-il pas une seule erreur? Il ne pouvait pas supporter la vue d'un sang souillé qui faisait mieux que lui. Il murmura à son disciple, Zizian. Quand on atteindra la 3e formation, fais exactement ce que je t'ai dit, siffla Théil. 15 minutes plus tard, l'ordre revint, formation en bouclier. Grâce aux simulations de combat préchargées de Silro, Xion s'adapta parfaitement. Une fois le mur formé, tout le monde enfonça ses épées dans les espaces entre les boucliers. Derrière lui, le regard de Zizian balaya le dos de Xion avec un sourire narquois. Le sang impur comme le tien appartient au sol, marmonna-t-il. Xion tordit légèrement son corps, esquivant le coup de pied entrant. Il se retourna et lança un regard noir. Zizian se figea, puis acculé, balança sa jambe de toutes ses forces. Xion riposta avec du chi interne reflétant le coup et l'envoyant voler. Un sourire froid se répandit sur les lèvres de Xion. Zizian rugit de fureur. Encore toi, cria l'instructeur. Celui qui a blessé l'étudiant 23 la dernière fois, c'était toi, n'est-ce pas? Tu es fou. 3 jours de liberté révoqués. Tu vas subir un entraînement supplémentaire infernal jusqu'à l'extinction des feux. Discute encore une fois et tu es expulsé. Autour d'eux, des chuchotements se répandirent. De nombreux étudiants avaient longtemps méprisé l'arrogance de Tian Wujin. En entendant leurs murmures, la haine de Tian pour Kion s'approfondit davantage. D'en haut, Liu Ming observa calmement, son flux de QI est plus fort que je ne le pensais. Même si Emeng lui a enseigné, cet imbécile ivre n'aurait pas pu produire ça. Pourrait-il vraiment avoir absorbé toute la puissance des pastilles de dragon démoniaque? Moitié de la lignée, mais toujours le fils de son père. 2 candidats de l'air dans la même équipe, au coude à coude. Ça va devenir intéressant. Lorsque l'entraînement de l'après-midi s'est terminé, l'instructeur a appelé au dîner. Après 14 jours de bouillie liquide, Kion a enfin goûté à nouveau à de la vraie nourriture. Mais de l'autre côté du hall, Tian Huijin l'a fusillé du regard tout le temps. Je ne sais pas pourquoi ils me détestent autant, pensa Kion, mais je ne leur pardonnerai pas non plus. Les 6 grandes sectes savent-elles ce que c'est que de voir votre mère mourir sans pouvoir l'aider sous vos yeux? À partir d'aujourd'hui, je vous piétinerai tous, dit froidement Xiong Yuan. Dîner terminé. Le programme de la journée était terminé. Tout le monde s'est dispersé sauf Zhejiang. Les quartiers des coéquipiers étaient au premier étage, colocataires. Une voix lui barra le chemin. Tu n'entres pas sans ma permission, en amenant tes laquais, en agissant toujours comme le maître, n'est-ce pas? L'homme a joué exactement comme prévu. Les têtes se sont tournées, même le candidat démon du son, Tian Yuanli, a regardé. Tian Wujin, voyant la foule, a décidé que c'était l'heure du spectacle. Il s'avança et l'insulta, sale morveux au sang impur, profitant de l'infirmerie pendant que les autres souffrent. Xion riposta froidement. Insultez-vous le chef de secte lui-même? Tian se figea, ne saisissant pas son implication. Xion insista, me traitant de sang contaminé. N'est-ce pas une insulte au chef de secte? Pour qui vous prenez-vous, plus haut que le ciel? Xion rugit. Des murmures se sont répandus parmi les spectateurs. Xion avait l'intention de l'humilier publiquement, mais les rôles étaient inversés. Tian Yuanli ricana. Les gars du lot de démons soumis sont vraiment stupides. Le candidat démon de l'épée acquiesça. Tian avait perdu la face. Tian Wujin craqua. Je vais te déchirer cette bouche arrogante. Kion lança un poing droit sur son visage. Pris au dépourvu, Tian s'effondra à genoux sous le coup. Un imitateur tousse et demande, eh bien, crache-le. Ce misérable salose vraiment. Tian Wujin se lance en avant en libérant le poing briseur de démon. Je me glisse de côté dans un flou et atterris légèrement sur le flanc. Puis j'éclate vers l'extérieur en voûtant dans un espace ouvert. Depuis quand ce vaurien de basse extraction maîtrise-t-il le pas de l'ombre? Xion s'en prend à ses laquais. Bougez. Attrapez-le. Il frappe en premier et s'enfuit. Si je te laisse partir, je ne suis plus un homme du tout. Je règle ma vitesse de pied légère, ni trop vite, ni trop lentement, juste hors de portée. Tian me poursuit en hurlant sur ses hommes. Arrêtez de traîner.
Hors de mon chemin. Je vais t'attraper. Broyer ton visage en poussière et disperser ce qui reste. Je garde le rythme avec Tian pendant un moment, puis je m'arrête exactement là où je l'avais prévu. Merde, tu as déjà fini de courir? Courir? Ne me fais pas rire. Pas besoin de laisser les autres le voir. Tian, pris au dépourvu, encaisse le coup de plein fouet. Il utilise 70% de son chi pour se protéger, mais il chancelle toujours en arrière. Maintenant, il réalise que je ne suis pas faible. Comment peut-il avoir une forme comme ça? Première étape, il n'avait pas de chi intérieur. Qu'est-ce qui a changé? Bien. Panique, comme prévu, profite de l'avantage. Danse du papillon, forme 2, brocart tourbillonnant. À ma surprise, il l'évite complètement. Tian Huijin s'enroula et me lança un lourd coup de poing droit. La deuxième forme de son poing briseur de démon, un coup doux de suivi, est venu ensuite, un coup de pointé sur moi. Mon chi intérieur était toujours à la traîne derrière le sien. Clairement, ce gamin avait une culture plus forte avant même d'entrer à l'académie. Maintenant, il avait pris la pilule du dragon démon. Son chi a dû augmenter pour que je ne puisse pas lui laisser de place pour contrer. Continue à appuyer l'attaque. J'ai marché avec le jeu de jambes d'espion de l'ombre et j'ai flashé à ses côtés. Seules les images rémanentes ont atteint les autres, mais cette frappe a raté. Tian renvoya un genou en arrière sur moi en représailles. Il pouvait voir que mes formes coulaient comme un nuage et de l'eau, mais que je n'avais pas de véritable réponse aux frappes entrantes. Ma technique n'était pas entièrement forgée, mais la déconcertait. Preuve évidente, c'était un apprentissage précipité. Tian ricana. J'utilise le pas de la cigogne, tu vois. Je n'avais appris que 2 formes de lame et manquais d'expérience au combat. S'il l'avait vraiment remarqué, j'aurais sous-estimé Tian. L'écart en expérience de combat réel était énorme. Tian avait l'intention de me piétiner d'abord, de me brutaliser, puis de m'interroger lentement sur la façon dont j'avais acquis une telle compétence. Silro a détecté une menace externe et a activé OpenEye, améliorant le flux visuel de l'utilisateur pour accroître la perception de la réalité. Grâce au coaching de combat, il a engagé le mode défensif de guidage d'action. D'une manière ou d'une autre, j'ai esquivé. Rassemblant de la force, j'ai asséné un coup de poing puissant dans la mâchoire de Tian Huijin. J'étais moi-même stupéfait. Ce que je viens d'utiliser n'était même pas une technique de lame. Qu'est-ce que c'était? Silro a répondu, autonome, exécutant une routine martiale défensive à partir de programmes stockés pour fournir des conseils de boxe ciblés, analysant le mouvement de l'adversaire et produisant une réponse en 0.01 seconde. Si vous préférez ne pas utiliser la boxe pure, je peux mapper la danse du papillon à la place. Analyse et transfert terminé. Coach ingrédient.d, oh, vous consentez à cette élection. Ce bâtard de basse extraction qui a appris à se battre, il n'aura plus autant de chance maintenant. Kero a reçu la commande et a changé son mode de défense de la technique du poing à la lame de danse du papillon, révélant exactement où et comment l'adversaire frapperait. Xiong Yowon a facilement esquivé le coup de poing de Tian Huijin. Maintenant, c'était au tour de Xiong Yowon de contre-attaquer. Il a transformé sa paume en lame et a frappé le corps de Tian Huijin avec une force brutale. Des souvenirs douloureux ont traversé l'esprit de Tian Huijin. Jean, si tu fais juste plus d'efforts, ton père me portera à nouveau son attention et cessera de se soucier de cette garce immonde. Tu dois gagner à tout prix. Compris? Oui, maman. C'est parce que tu es inutile. Si cette garce immonde ne s'était pas montrée, ce n'est pas de ma faute. Tu n'as pas performé. Tu ne vaux rien. Il s'est souvenu de ses fichus souvenirs au pire moment possible, jurant intérieurement. Mince. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais vraiment perdre comme ça? Tu crois que je perdrai contre un roturier comme toi? Xiong Yowon a attrapé Tian Huijin par la tête, l'a claqué violemment sur le sol. Huijin ne pouvait plus résister. Tu l'as bien cherché. Si l'examen de la deuxième phase ne s'était pas déroulé en groupe, il aurait fracassé le crâne de l'autre il y a longtemps. Xiong Yowon n'a pas pris la peine de dire plus de mots et s'est éloigné de l'endroit dangereux. Sans Kirol Saed, il aurait probablement perdu. Il a appris les arts martiaux rapidement, mais l'expérience ne peut être ignorée. Perfectionner les formes de lame de danse du papillon seul ne fera pas de lui comme son maître. La vraie maîtrise a besoin de puissance intérieure dans un combat réel. Tout d'abord, il doit clairement comprendre comment utiliser tout ce qu'il a déjà. Alors Xiong Yowon a appelé Chiral et lui a demandé combien de ses fonctions il avait utilisé jusqu'à présent. Chiral a répondu à partir de son journal. L'utilisation n'a jamais dépassé 30%. En d'autres termes, de nombreuses fonctions restent inexploitées pour Xiong Yowon. Chiral, énumère chaque fonction que tu as en détail. Chiral a ensuite demandé s'il devait transférer les spécifications complètes de la nanomachine de 7e génération dans son cerveau. Pour faciliter la compréhension, Xiong Yowon a accepté d'ajouter le module de langue anglaise intégré. Douadot, je prends tout. Une vague massive de données a frappé son esprit. L'afflux a largement dépassé les fonctions de base. Il a ressenti une piqûre vive et un léger vertige, mais pas de nausée. Bien. Commence à scanner les fonctions. Xiong Yowon a demandé, peux-tu vraiment faire tout ça, Chiral? Chiral a répondu qu'il pouvait activer des simulations d'entraînement en réalité augmentée pour des combats répétés, un outil pour compenser son manque d'expérience de combat réel.
Kirill a expliqué qu'une simulation haute fidélité nécessite des données de mouvement liées aux actions d'un adversaire. Bien que les données du combat précédent de Tian Weijing soient limitées, un adversaire virtuel pourrait être généré à partir des journaux de combat. Bien. Commence maintenant. Chiral a activé son flux visuel dans OpenAI qui a amplifié la réalité augmentée. Avant de générer le combattant virtuel, il a demandé de définir le niveau d'impact de la simulation sur l'utilisateur. Xian Yuan l'a réglé à 100%. La figure virtuelle a copié le ton arrogant de Tian Weijing et s'est moqué. Allez, roturier, et c'est moi. Xian Yuan a tressailli. Même l'expression nauséabonde de l'adversaire avait été simulée. Si c'était seulement virtuel, pensa-t-il, alors cette fois, il fracasserait cette tête. Virtual Tian Weijing a lancé son attaque. Point aérien de soumission des démons, 5e technique. Assaut de soumission des démons. Le mouvement reproduisait parfaitement la frappe réelle. Xian Yuan s'est glissé sur le côté en évitant le coup. Sa main en forme de couteau est tombée de toutes ses forces, mais elle a quand même manqué. Tian Weijing ricana, tu crois que des attaques imprudentes comme celle-là fonctionneront? Puis il a frappé en voyant Xian Yuan voler. Xian a utilisé le profil de douleur du précédent coup de Xian Yuan pour activer les nanomachines dans son corps, recréant la même intensité d'impact. Ajuster l'intensité de l'impact? Chiral a demandé. Xian Yuan a répondu, agacé, laisse tomber. Continue comme ça. Espèce de bâtard, viens te battre. Le Tian Weijing virtuel a raillé avec arrogance. Mince. Il est toujours aussi pénible. Xian Yuan a murmuré entre ses dents serrées. Mais ce n'est qu'une copie virtuelle de toute façon. Le temps s'est brouillé. Avant qu'il ne s'en rende compte, Xian Yuan était allongé sur le sol complètement épuisé. Heure actuelle, heure de pointe, a rapporté Kero. Mince, 15 rounds, et je n'ai gagné que le dernier, le premier match ayant duré 5 secondes avant que je ne perde. Si le modèle virtuel est déjà aussi fort, je serais écrasé encore pire contre le vrai Tian Weijing. Les données de Chiral ont montré que lors de simulations répétées, l'adaptabilité des mouvements de Xian Yuan et la fréquence de la lame de danse du papillon avaient régulièrement augmenté. Mais à quoi bon? Ce salaud continue d'utiliser les mêmes 3 mouvements, et je ne l'ai battu qu'une seule fois. Très bien. Attends voir. Je vais vaincre ce Tian Weijing virtuel dans les 7 jours. Quand il est retourné au dortoir, tout le monde l'a délibérément évité. Battre l'un des héritiers candidats de la secte suffisait à faire s'écarter les gens. Su Feng s'est soudainement approché en souriant un peu trop chaleureusement et a même indiqué où se trouvait le lit de Qian Yuan. Les autres ne comprenaient pas pourquoi Su Feng agissait de la sorte. Qian Yuan a remarqué le changement et a pensé, qu'est-ce qu'il veut cette fois? Su Feng savait déjà qu'il avait été abandonné par Tian Weijing. N'ayant nulle part où aller, il a décidé de tout miser. L'étudiant numéro 23, Su Feng, a-t-il déclaré, s'engage à la loyauté envers le jeune seigneur Xian Yuan. Je servirai à votre commandement. Tout le monde pensait qu'il avait perdu la tête en se vouant au 7e jeune maître impuissant. Même Xian Yuan fut momentanément surpris. Su Feng s'inclina profondément. Veuillez pardonner mon irrespect antérieur. Laissez-moi servir sous vos ordres, mon seigneur, je donnerai tout. Pour quelqu'un comme Qian Yuan, qui n'a jamais fait confiance à personne facilement, c'était la première fois que quelqu'un se portait volontaire pour le suivre. Contrairement à Zhang, le garde affecté par l'académie, cet homme a offert sa loyauté librement. Il était peut-être temps de construire son propre pouvoir. Qian Yuan fit un petit signe de tête. Les yeux de Su Feng s'illuminèrent de joie alors qu'il jurait de le servir jusqu'à la mort. Soudain, une voix aiguë a coupé l'air que Z, CN a rugi. Espèce d'insecte sans valeur. Pour qui te prends-tu en t'engageant envers? Su Feng tremblait de peur, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Xian Yuan lança un regard froid. Pour qui te prends-tu en traitant l'homme de quelqu'un d'autre d'insecte? C'est toi le véritable insecte, toujours à la poursuite de la queue de quelqu'un d'autre. Zirugi, espèce de déchet de basse extraction. Son coup de poing est arrivé en volant, mais Qian Yuan l'a esquivé facilement. Avec une frappe tranchante du revers, il a envoyé Zixian s'écraser au sol. Comparé au Tian Weijing virtuel, cet imbécile n'était rien. Su Feng s'est senti encore plus certain. Il avait choisi le bon maître. Qian Yuan fit un signe de la main en direction de Tian Weijing, en souriant. Tu veux recommencer? Vas-y. Amuse-toi bien. Même avec un laquais comme ça, rien chez toi ne changera. Les spectateurs étaient stupéfaits. Le brutal Tian Weijing, battu dans un affrontement de QI, le prestige de la secte démoniaque subjuguée persistait toujours dans l'air. Peut-être, juste peut-être, Qian Yuan pourrait vraiment restaurer la gloire du culte du démon céleste. 7 jours plus tard, la deuxième phase de l'examen a commencé. Comme prévu, chaque groupe de 4 voisins a tiré au sort pour décider de ses adversaires. Les groupes 1 à 4 se sont avancés. Étrangement, les groupes 2 à 4 avaient tous changé de chef. Seul le groupe 1 suivait toujours Tian Weijing de Zuamizong. Liu Min sourit légèrement comme s'il savait déjà quelque chose. Le tirage au sort s'est terminé rapidement. Groupe 1 contre groupe 3, groupe 2 contre groupe 4. Ensuite, les groupes 5 à 8 s'avancent. Étrangement, 2 autres chefs de groupe ont été remplacés. Quelque chose s'est produit que même Omin n'avait pas prévu. Le nouveau chef du groupe 8 était Xian Yuan.
Quand Tian Yuanli l'a vu, son cœur s'est effondré. Elle savait que quelque chose avait mal tourné. Elle avait déjà averti Tian Weijun encore et encore. C'est idiot. La veille, après la fin de l'entraînement, Tian Weijun a regardé les équipes qui s'entraînaient encore et a ricané, « Imbécile, chacun d'eux. Vous est-il déjà venu à l'esprit que toute votre stratégie a été exposée? Rien à regarder, autant s'entraîner. » Tian Weijun ricana et se détourna. « Attends. » Tian Yuanli l'interpella. Tian Weijun lui lança un regard irrité et commença à partir, mais elle se plaça de nouveau devant lui. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» lança-t-il. « J'ai longuement réfléchi avant de t'interpeller, dit-elle fermement. Es-tu obligé d'agir ainsi? » Il se souvenait encore de la façon dont elle s'était moquée de la secte du vide démoniaque en les traitant de fous, donc il ne voulait même pas lui parler. Yueli soupirèrent, se frottant le front, frustrés. Incroyable. Très bien. Je vais faire court. Elle leva son bras droit, révélant une profonde blessure. La nuit dernière, j'ai été attaqué alors que je m'entraînais seul. Quoi? Qui oserait faire ça? Demanda Tian Wojin, surpris. L'attaquant portait un masque, je n'ai pas pu voir son visage. Alors tu as été négligente, dit-il froidement. C'est pour ça que c'est arrivé. Ne prends pas ça à la légère, rétorqua-t-elle. Je n'ai pas été négligente une seule seconde. Si j'ai été ciblée, avertit-elle, alors vous l'êtes probablement aussi. Après tout, nous sommes dans la même équipe. La finale aurait pu être terminée en un seul tour, continua-t-elle, mais ils l'ont divisée en 4 groupes. Cela signifie que chaque équipe sait déjà qui elle affrontera. Ils ont donc rendu ces informations publiques exprès pour attirer les gens à éliminer les autres chefs de groupe. N'est-ce pas? Tian Weijun hocha la tête. Exactement. Sans chef, la formation s'effondre. L'examen est demain. Dire Yueli sérieusement. Ne baissez plus votre garde et arrêtez de vous entraîner seul, c'est trop risqué. Je ne veux pas entendre dire que le soi-disant jeune héritier a échoué à la 2e phase de l'examen. Ce serait pathétique. Tian Wojin fronça les sourcils, il n'arrivait pas à croire que la plus faible d'entre eux lui faisait la leçon. Quelle arrogance. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer son avertissement, alors il décida de prendre ZCN et de continuer à s'entraîner. Cette nuit-là, à une heure avancée, Xiong Yoon jura qu'il battrait le Tian Wujin virtuel en 7 jours. Mais l'analyse de Kirol ne montrait qu'une probabilité de succès de 60%. Malgré cela, Kirol était devenu beaucoup plus fort au cours de la semaine passée. Kirol prédit qu'il atteindrait sa cible dans quelques jours seulement. Sur le chemin du retour au dortoir, il entendit soudain le bruit d'un combat. « Qui est là-bas » murmura-t-il. Il faisait trop sombre pour voir. Une silhouette semblait être allongée sur le sol. Chiral, active le mode vision nocturne. La scène devint nette instantanément. L'un d'eux était Tian Weijun, clairement attaqué par un homme masqué. L'épée de l'homme masqué était rapide comme l'éclair. Tian Weijun était complètement sur la défensive. Pour le maîtriser si facilement, l'habileté de l'homme masqué devait être extraordinaire. Tian Yuan fronça les sourcils, il ne voulait pas aider Tian Weijun, mais perdre un chef d'équipe avant l'examen serait problématique. L'homme masqué réagit rapidement, esquivant l'attaque surprise de Xiong Yuan en un éclair. Yuan avança en lançant un autre coup de poing, mais le combattant masqué s'échappa de nouveau avec aisance. Celui-ci est fort, imprévisible, pensa Yuan. Réalisant le danger, l'homme masqué se retira rapidement dans l'ombre. Tian Weijun a l'air abasourdi, il n'avait jamais imaginé qu'il tomberait si bas que Qian Yuan devrait le sauver, dit Yuan froidement. Je te laisse ici. Il ramena les 2 hommes au dortoir. Soignez les blessés, ordonna Nawa. Demanda Su Feng avec inquiétude. Monseigneur, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Chiral, scannez les blessures. Blessure à la tête détectée, 4 cm de long, 2 mm de profondeur. Arrêtez le saignement, désinfectez et cousez, tout ira bien, dit Yuan. Quelqu'un halta. Le jeune seigneur Tian Wujin saigne. Yuan se tourna, réalisant qu'il s'était trop concentré sur ZCN et n'avait pas remarqué l'état de Wujin. Su Feng, va chercher l'instructeur. Ils travaillèrent rapidement pour le stabiliser, mais Tian Wujin n'était toujours pas en état de marcher. L'examen est demain, murmura quelqu'un. Si le chef ne peut pas bouger, notre groupe est fini. Sans un mot, l'instructeur frappa Wujin, l'assommant. Il le souleva et se dirigea vers l'infirmerie. Il y a un autre blessé ici. Yuan a appelé, mais l'homme l'a ignoré. Su Feng s'est approché pour porter l'autre étudiant, mais Yuan l'a arrêté. Pas besoin, je vais le faire. Il a soulevé Zixian sur son dos et a rattrapé l'instructeur qui expliquait la situation. L'instructeur a répondu calmement, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'aurait amené. Cela a fait hésiter Yuan. Je pensais qu'il avait laissé le blessé là exprès pour me faire suivre. Pourquoi? Demanda Yuan. L'instructeur haussa les épaules. Pas de raison, c'est juste que votre groupe a l'air d'avoir déjà échoué. Les yeux de Yuan se sont rétrécis. Je vois, c'est exactement ce que je voulais entendre. Passe-le-moi. Les étudiants ne sont pas autorisés à quitter les dortoirs la nuit, a averti l'instructeur. Vous connaissez la règle selon laquelle si votre combattant principal ne peut pas se présenter, le remplaçant prend sa place. 2 mots ont attiré l'attention de Yuan.
Votre groupe, donc ce n'est pas que nous, marmonna-t-il. L'examen de la deuxième phase est truqué. Ciblez d'abord les chefs, et le reste des équipes tombera facilement demain. Xiong Yowon dit doucement, je comprends. Le tirage au sort initial n'était pas aléatoire. Il est conçu pour créer une situation où seuls les tours et les stratagèmes gagnent. C'est le culte du démon céleste. Les règles ne nous lient pas. Agissez comme un sectaire si vous le devez. Il s'est tourné vers les autres membres de l'équipe. Alors, parce qu'un chef a été attaqué, combien de temps resterez-vous dans le désespoir? La vérité est que seul Tian Wujin a suivi une formation de commandement et sait comment diriger une bataille. Qui d'autre peut prendre sa place? Su Feng leva les yeux et demanda au groupe, pourquoi supposer qu'il n'y a personne? Leur Xiong Yowon n'est-il pas juste ici? Le silence tomba. Les visages se sont tournés les uns vers les autres, incertains. Les étudiants neutres ont été les premiers à exprimer leur soutien. Après tout, la présence d'Yowon correspondait à l'aura de Tian Wujin. Les disciples de Tian Wujin n'avaient pas le choix. Ils ont accepté à contre-cœur. Alors, êtes-vous tous d'accord pour que je parte? Yowon a demandé, bien. Il a dit, j'ai déjà pensé à une tactique pendant l'entraînement à la formation. Cette nuit-là, à 1h, une silhouette s'est levée du dortoir du 8e groupe et s'est éclipsée que c'était Shien Yowon. Chiral, active la vision nocturne. Il murmura, commencez l'opération. Il est retourné au dortoir du 7e groupe, un endroit qu'il avait déjà visité. Chiral a scanné la pièce. Tout le monde à l'intérieur dormait. L'attaquant est-il à l'intérieur? Il a demandé. Chiral a comparé les données biométriques et n'a trouvé aucune correspondance. Peu importe, je vais les assommer et passer à autre chose, pensa Yowon. Un homme, le chef du 7e groupe, se réveilla. Yowon le laissa tomber rapidement. Il était vif, un bon chef. Il sortit une longue aiguille et l'inséra dans plusieurs méridiens et points de pression. L'homme serait incapable de marcher pendant un certain temps. Ce n'était pas une mort directe. Yowon se dit de ne pas se fâcher à ce sujet. Cela étant fait, il passa à la pièce suivante. Il a jugé que Tian Yuanli, chef du groupe 5, n'était pas un homme masqué car son niveau de compétence était en retard sur celui de Tian Wujin. Cela signifie donc que celui qui a attaqué Tian Wujin est dans le groupe 6, marmonna Xiong Yowon. 16 membres détectés, signalés, tous actuellement endormis. 16, c'est faux. Ajoutez les 3 étudiantes dans le deuxième dortoir, et cela devrait être 19 points, il en manque un. Aucune correspondance biométrique avec l'homme masqué, a confirmé Kero. Celui qui manque est le suspect probable. S'ils étaient dans les dortoirs du premier étage, je les aurais vus pendant la patrouille, raisonna Yowon. Attends, pourquoi hésiter-je même? Ils ont attaqué notre chef. Alors je ferai de même, œil pour œil. Le lendemain, les lots ont été tirés au sort pour les rencontres. Quand Liu Ming a appris que Xiong Yowon était devenu le chef du groupe 8, il a immédiatement compris que quelqu'un avait éliminé ce morveux de la secte du démon subjugant. Il pensait que l'examen avait donc vraiment une intention cachée. L'Académie des démons ne déçoit jamais. Il sourit en parlant à voix haute. Tout le monde s'est bien préparé pour cet examen. Combattons avec honneur, loyalement et honnêtement. Ces mots sonnaient presque comme une moquerie. Alors que Yowon descendait de la scène, il sentit un regard fixe de la foule. Ce regard, il m'est familier. Kirill, scannez celui-là. Il ordonna en quelques secondes, le système répondit, taille et structure osseuse, 100% correspondent à l'homme masqué. Finalement, je t'ai trouvé. Yowon murmura froidement. Premier round, groupe 1 contre groupe 3. Sur l'ordre de Liu Ming, la bataille commença. Le groupe 3 chargea en premier. Leur chef, Tian Huyan, ordonna à son équipe de former le modèle de combat 3. Liu Ming haussa un sourcil. Déjà en train de passer à la formation oblique, les boucliers entrèrent en collision avec un impact fracassant. Le combat ne laissa aucun suspense, une domination à sens unique. Se tenant droit, Tian Huyan baissa les yeux sur le chef adverse. Abandonne, ordonna-t-il. L'homme baissa la tête en signe de défaite. Leurs adversaires n'étaient pas exactement faibles, mais le match s'est terminé bien trop rapidement, presque de façon anticlimatique. Groupe 1, tous les membres ont réussi la deuxième phase de l'examen. Liu Ming annonça, deuxième round, groupe 4 contre groupe 2, victoire au groupe 4. Prochain match, groupe 8 contre groupe 5. À l'arène principale, Xiong Yowon jeta un coup d'œil à son équipe. Le moral avait baissé. Pas bon, marmonna-t-il. Pas comme ça. Vous êtes nerveux, n'est-ce pas? Demanda-t-il à voix haute. Je sais. Changer de leader a mis tout le monde mal à l'aise, car je suis nerveux aussi, mais si nous perdons ici, nous serons expulsés de l'Académie des démons. C'est trop tôt pour ça, nous devons grimper plus haut. Le lâche qui a blessé notre chef veut que nous échouions. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Si vous êtes avec moi, alors nous ne perdrons pas ici. Nous allons gagner. Regardant depuis les tribunes, Liu Ming sourit. Il sait comment les rallier. Voyons voir, le fils du tigre ou un chat errant, nous le découvrirons bien assez tôt. Que le match commence. Liu Ming déclara. Les yeux de Tian Yuanli devinrent perçants. Elle avait déjà décidé d'écraser le groupe 8, celui dirigé par Xiong Yowon. Un homme comme toi ne mérite pas de se battre pour le poste d'héritier. Pour ta pitoyable vie,
Quitter l'académie maintenant serait une preuve de miséricorde. Attaquer, commanda TL. Chiral, ouvre le mode œil. Active la réalité augmentée, ordonna YOON calmement. Assistance à la formation, mode d'instruction tactique activé, gardez vos positions, commanda TL. De l'autre côté du terrain, Tian Yuanli ordonna à son équipe de se mettre en formation 2. L'ennemi est passé à une formation en fer de lance, contre-recommandé. Formation en écaille de poisson, conseilla Kero. C'est bien ce que je pensais, murmura Yoon. Celui-ci est frontal. Tout le monde, formation 6, tenez-vous derrière moi. Liu Ming fronça les sourcils d'en haut. Écaille de poisson, il est fou. Sans un homme de front fort, c'est inutile. Si le chef manque de puissance, la formation s'effondre. L'ai-je mal jugé? Tu oses me défier? Tian Yuanli cria, très bien. Voyons voir si tu rampes alors. Son bouclier claqua contre celui de Xiong Yuan avec un fracas assourdissant. L'impact souleva une vague de pression. Quoi? Elle l'a bloqué. Yuan pensa, stupéfait, qu'elle avait réellement enduré une frappe portant toute sa force. Son énergie intérieure est peut-être plus faible que celle de Tian Yuan, mais avec les techniques externes de son maître, il l'a dépassée facilement dans l'ensemble. Maintenant, c'est excitant, marmonna-t-il, les yeux brillants. L'arrière de sa formation en fer de lance est instable. Si elle ne change pas bientôt, elle s'effondrera. Forcé de se retirer, Tian Yuanli ordonna à son équipe de passer à la formation 1. Calme et précis, Yoon commanda, passez à la formation 3. Yoon ricana, essayant le même tour que le chef du groupe 1 avait utilisé. Ton QI est convenable, mais tes tactiques sont pathétiques, Kian Yoon. Formation 6, aboya TL. Une formation en écaille de poisson traversa directement une formation oblique. Une fois que vous serez isolé, je vous éliminerai moi-même. Mais Yoon se contenta de sourire. Dispersez-vous, ordonna-t-il. Quoi? Yuanli halta. Sans prévenir, sa formation s'est transformée en une aile de grue. Pas de panique. Gardez les deux flancs. Yuanli cria. La voix calme de YOON suivit. Passez à la formation 2. Le fer de lance ici? Yuanli fronça les sourcils. Les yeux devant. Mais avant qu'elle ne puisse s'ajuster, son équipe était encerclée de toutes parts. Qu'est-ce qu'il fabrique? Elle cria, la panique montant. Au moment où les troupes de Yoon se sont verrouillées en position, la vérité s'est révélée. C'était une formation carrée. Les chiffres étaient un bluff. Yuanli réalisa trop tard. C'était exactement le plan de bataille que Kian Yoon avait élaboré la veille. Tian Yuanli trembla de rage. Ce bâtard de basse extraction, il se joue de moi depuis le début. Réprimez-les, ordonna Yoon. La formation ennemie vacilla. Un par un, les soldats ont laissé tomber leurs boucliers. Qu'est-ce que vous faites? Yuanli cria. Ce n'est pas encore fini. Mais ils restèrent silencieux. Pas un seul n'osa bouger. Non. Ils vont se moquer de moi. Tout le monde va se moquer de moi. Elle pleura, la voix brisée. Je vais te tuer. Jeta son bouclier. Sa lame bourdonnait de force intérieure alors qu'elle s'affrontait violemment contre la sienne. Deuxième frappe, troisième, quatrième, cinquième. À la fin, il l'emporta. Les yeux de Yuanli s'écarquillèrent d'incrédulité. Mon bras. Son cri résonna dans toute l'arène. L'instructeur se précipita pour arrêter le saignement. YOON fronça légèrement les sourcils. Était-ce parce que j'ai utilisé une épée et non une lame? Il a détruit son fourreau en 5 mouvements, mais n'avait pas terminé la frappe finale. Comme prévu, les épées d'entraînement ont encore des limites, pensa-t-il. Tous les membres du groupe 8 ont réussi la deuxième phase de l'examen. Annonça Liu Ming. Le groupe éclata en applaudissements entourant Yoon. Longue vie au seigneur Kian Yoon. Liu Ming plissa les yeux. C'était la danse du papillon, cette lame liée. Son QI et sa compréhension font encore défaut, mais la technique elle-même rivalise avec celle de Yiming. Ce vieil imbécile ivre, qu'a-t-il fait? En seulement 21 jours, le garçon a dépassé toutes les attentes. Des tactiques brillantes, un commandement précis, et cette frappe audacieuse qui a coupé le bras de Tian Yuan, c'était un véritable génie. Liu Ming soupira doucement, si je n'étais pas le chef de l'Académie des démons, je le prendrais moi-même comme disciple. Mais ensuite, son ton s'est assombri, quand même, ne sois pas trop content de toi. Tu viens de révéler toute ta force à tous ceux qui regardent. Le prochain match opposait le groupe 6 au groupe 7 que le chef du 6e groupe était toujours blessé par l'embuscade de cette nuit-là. Son côté palpitait de douleur. Pourtant, malgré la blessure, il avait secrètement estropié les jambes de ses propres coéquipiers pendant qu'il dormait. Ce bâtard, murmura Yoon, c'est lui, l'agresseur masqué. Tout ce qui prétendait être faible n'était qu'un acte. Voyant les adversaires boiter, le groupe 7 pensait que la victoire était déjà acquise. Ils ont hardiment pris la formation 6, se préparant à écraser l'ennemi en une seule poussée propre. Les membres du 6e groupe, convaincus qu'ils étaient condamnés, tenaient à peine la formation. Leur chef ricana, vous me remercierez pour cela pour le reste de vos vies. Formation 5, fer de lance. Je vais prendre la tête. Vous, les imbéciles boiteux, pensez que changer de formation aidera. Se moqua le chef du 7e groupe. Le chef du 6e groupe ne dit rien, les yeux froids comme l'acier. En un instant,
les deux s'affrontèrent. La frappe du chef du 6e groupe brisa le bouclier de son adversaire, puis vint le bruit de chair déchirée résonnant dans l'arène. « Avancez » rugit-il. « Utilisez le corps de cet imbécile comme bouclier, percez. » Le groupe 7 fut submergé en quelques secondes. Sous le commandement impitoyable du chef du 6e groupe, ils furent abattus sans avoir la chance de se rétablir. Liu Ming fronça les sourcils. « C'est qui, lui ? Même moi, je ne le reconnais pas. » Le 6e chef a tourné son regard vers les tribunes, sa voix basse et tranchante. « C'est ton tour, Chong Yowon. » Yowon plissa les yeux. « Super, je viens de me faire un nouvel ennemi dangereux. » La deuxième phase de l'examen s'est terminée peu après. De nombreux anciens des sectes supérieures semblaient mécontents car ce format de groupe impliquait que même les disciples talentueux étaient ralentis par des coéquipiers faibles. Si les classements n'étaient pas réévalués en fonction des scores des candidats recalés, les sectes supérieures protesteraient sûrement auprès du directeur. Après tout, les disciples des grandes familles pouvaient compter sur les techniques de leur clan. Mais pour ceux des petites sectes, manquer les ressources de l'Académie des démons signifiait que leur chemin était pratiquement terminé. Ceux qui ont réussi la deuxième phase de l'examen devraient se diriger vers la salle des écritures en ce moment même, murmura Liu Ming. À ce moment précis, Qiong Yowon se tenait devant l'immense salle des écritures. Elle était encore plus grandiose que l'académie principale des démons elle-même, s'élevant comme une forteresse de pierre antique. Pendant qu'il se reposait à l'infirmerie, les autres avaient déjà exploré le premier étage. Aujourd'hui, ils étaient probablement passés au second. L'avertissement de son maître résonnait dans son esprit, tant que tu n'as pas terminé le deuxième examen, ne perds pas de temps avec des choses inutiles. Concentre-toi uniquement sur la danse du papillon et la technique du cœur sans forme. Des choses inutiles, son maître voulait dire, la salle des écritures elle-même. Grâce à son entraînement, Yowon avait déjà étudié des arts martiaux qui n'apparaissaient qu'au 4e et 5e étage. Son maître s'était vanté une fois, rien au premier étage ne peut se comparer aux enseignements de notre secte. Mais Yowon avait Chiral, et il prévoyait de scanner chaque rouleau et manuel des 2 premiers étages avant de partir. C'était la première fois qu'il voyait autant de livres réunis en un seul endroit. Il n'avait qu'1 heure pour rester au premier étage. Le temps était précieux. Chiral, continue de scanner tout ce que je touche, ordonna-t-il. Chaque livre ne lui prenait que quelques secondes à feuilleter. Après avoir scanné 50 volumes, il lui restait encore une demi-heure. Stocke les données, ne les télécharge pas encore, dit-il calmement. Il s'enfonça ensuite dans les étagères intérieures, j'ai vu la section extérieure, maintenant, allons voir à l'intérieur. Au centre même de la salle, se dressait un monument de pierre massif, sombre et imposant. Le guerrier qui gardait le premier étage avait l'air redoutable, comme quelqu'un qui avait vu d'innombrables batailles. Pourquoi placer un monument au milieu d'une bibliothèque ? Se demanda Yowon. Le garde le regarda en remarquant l'insigne sur sa poitrine, la marque d'un jeune candidat seigneur. Ce monument, dit le garde solennellement, a été laissé par le fondateur de notre secte, le grand démon céleste lui-même. Ce n'est qu'alors que Yowon remarqua les faibles inscriptions gravées sur la pierre, un poème gravé en calligraphie ancienne. Les faibles gravures ont stupéfié Qiong Yowon. Ont-elles été gravées avec un doigt ? Demanda-t-il avec incrédulité. Le garde hocha la tête solennellement. Oui. Les hommes ordinaires ne pouvaient même pas gratter le jade avec une lame, mais le grand fondateur a canalisé son QI dans le bout de ses doigts et les a gravés à main nue. Yowon était secoué. La plupart des gens passeraient des heures à essayer de lire un seul livre, sans parler de saisir une telle maîtrise de la force intérieure. Peut-être que c'est le sang du démon céleste en moi. C'est pourquoi je peux sentir cette présence qu'il a esquissé un léger sourire. Honnêtement, j'ai failli passer devant sans m'en apercevoir. Le garde soupira. Pas étonnant. Ce n'est qu'un vieux poème sur du jade pour la plupart. Je suis ici depuis plus de 20 ans. Pas une seule fois quelqu'un ne s'est arrêté pour regarder, même ceux qui portaient le sang du clan céleste l'ont ignoré. Tu ferais mieux de passer ton chemin, ajouta le garde. Termine ce que tu es venu faire ici. Alors que Yowon se tournait pour partir, quelque chose attira son attention, quelque chose d'étrange au sujet de l'arrière du monument. Il fit le tour. Le côté inverse était couvert de profondes rayures chaotiques, comme si quelqu'un avait essayé de cacher quelque chose. Chiral, analyse ces marques. Analyse terminée, répondit Chiral. Elles ont été faites avec la pointe d'une lame tranchante. Yowon fronça les sourcils. Qui oserait s'en prendre au monument du grand fondateur ? En comparant la profondeur et l'angle de frappe, Shiro continua. Ces gravures ont été faites par 2 épéistes différents. À l'œil nu, je ne pouvais pas le dire. Les coupures se fondaient les unes dans les autres dans un chaos parfait. Projetez-les en 3D, Chiral. Utilise la superposition augmentée. Une grille holographique se déplia devant ses yeux. Chaque marque portait un rythme différent, des poussées, des entailles et des coups superposés les uns aux autres. Elles sont trop aléatoires, marmonna-t-il. Se pourrait-il que quelqu'un ait essayé de dissimuler le script original ? Chiral, ordonna-t-il, ne garde que les premières marques, efface le reste. Les marques d'épée originales ont été rapidement isolées par Chiral. Les pupilles de Yowon se sont rétrécies brusquement. Ce n'étaient pas des rayures aléatoires. C'étaient les traces d'innombrables mouvements d'épée tissés en une seule technique.
Alors c'est ça. Je manque encore de véritable perspicacité. Il pensait que je ne peux même pas dire ce qu'est réellement cette forme. Le Caire, demanda-t-il, peux-tu analyser les marques et recréer la technique d'épée et la projection? Pour mesurer la force appliquée, répondit le Caire, je dois d'abord déterminer la dureté du jade. Juste à ce moment-là, le garde revint, perplexe. Toujours là. Vous n'avez encore lu un seul livre? Regarde l'arrière de cette pierre. Pas vrai? C'est un gâchis. Rien digne d'être vu. La rumeur dit qu'elle contenait autrefois les enseignements personnels de l'épée du démon céleste, mais quelqu'un l'a défigurée il y a longtemps. Peut-être qu'il voulait garder le secret des fondateurs pour eux. Yoan écoutait tranquillement, il le pensait. Ces marques étaient-elles vraiment juste abîmées? Lorsque le garde a quitté la patrouille, les yeux de Yoan se sont aiguisés, timing parfait. Placez votre paume sur la surface, ordonna le Caire, le contact permettra l'analyse de la dureté. Une piqûre a traversé sa main au moment où il a touché la pierre. D'après l'échelle de Mo, rapporta le Caire, le diamant se classe 10, ce jade se classe 7. Reconstruction des combinaisons de frappe, génération d'une projection 3D. Une silhouette dorée apparut devant lui, d'Y-O-1 fixa le fantôme. Qui êtes-vous? Il commença, mais Chiral l'interrompit, dialogue non pris en charge, début de la lecture. La silhouette bougea, sa lame scintillante avec une vitesse impossible, rejoignant le passé dans une tempête de lumière dorée et d'air retentissant. Est-ce ce mouvement? Y-O-1 balbutia. Affirmatif, répondit Chiral. Tous les mouvements se connectent comme une seule séquence, classée comme une technique. C'est fou. La danse du papillon contenait 8 formes. Son maître avait eu besoin de 6 mois pour toutes les maîtriser. Mais cette frappe, elle était incomparable, une technique à laquelle aucune défense ne pouvait survivre. Je pensais que le premier étage ne contenait rien de spécial. Il respira. Le Caire, stocke ses données. Ne le transfère pas encore. Il contempla le monument, le cœur battant que si ce n'était pas pour ses griffures désordonnées, j'aurais complètement manqué ce trésor. Mais qui a fait tant d'efforts pour le cacher? Xion Yoon fixa le monument, ses pensées emmêlées. Étrange, la défiguration de cet homme m'a donné cet art de l'épée. Devrais-je lui être reconnaissant? Puis Chiral commença à analyser les motifs effacés. Résultat, 45 techniques d'épée, chacune connectée en mouvement et en forme, Dayoon se figea en plein pas, stupéfait. Ce n'étaient donc pas des dommages aléatoires. Chaque égratignure était un mouvement. Confirmé, répondit le Caire. Les 45 techniques ont été gravées au fil du temps dans l'ordre chronologique. Projette-les tous, ordonna Yoon. La première forme d'épée apparut dans une lumière éclatante. Puis vint la deuxième, la troisième, la 10e, la 20e, la 30e. À chaque affichage, les formes devenaient plus nettes, plus douces, évoluant vers la perfection. À la fin de la 45e forme, la sueur lui trempait le dos. Le simple fait de les regarder donnait l'impression de se tenir devant des lames de tempête. Chiral oppose la toute première technique à ces 45 que je veux combattre en duel. Simulation de combat confirmée commençant dans 3 à 1, mode duel engagé. 2 figures lumineuses, une dorée, une verte, se sont heurtées dans un flou de vitesse impossible. Yoon se concentra sur le suivi de chaque frappe, de chaque feinte. À la fin, la silhouette verte a gagné. La première forme parfaite vaincue par une de toutes les variations qu'il a finalement comprises. Ces 45 marques n'étaient pas des effacements. C'étaient les notes d'une vie de recherche. Quelqu'un a passé des années à affiner, à perfectionner jusqu'à ce qu'il brise l'incassable. Dites-moi, demanda Y-O-1 au garde, le jade ne se trouve-t-il que sur cet étage? Non, répondit le garde. Chaque étage a le sien, bien que la qualité diffère. Bien. Vous avez gagné, murmura, un léger sourire se formant. Alors le deuxième étage attend. En montant, il trouva presque tous les élèves rassemblés là. Le deuxième étage offrait 30 minutes supplémentaires de temps de lecture. Parmi eux se trouvait An Lucan, prodige de la secte du démon de la lame, l'un des 6 grands ordres. Contrairement aux autres qui ne faisaient confiance qu'à leurs propres arts de la séduction, Lucan en cherchait toujours plus. Je dois rester sur mes gardes avec lui, pensa Yoon. Se déplaçant silencieusement, il se dirigea vers le centre du deuxième étage où les tomes les plus rares attendaient. Bien sûr, un autre monument de pierre se dressait au centre du deuxième étage. Kien Yoon ordonna, le Caire, analyse les marques d'épée, comme au premier étage. Gravures initiales détectées, rapporta le Caire. 24 mouvements connectés formant une technique complète. Marquage supplémentaire gravé plus tard, nombre total, 56 formes d'épée. Ils ont donc étudié encore plus dur ici, essayant de briser la première forme, pensa Yoon. Avec autant d'yeux autour, il ne pouvait pas risquer la projection. Chiral, extrait tout ce qu'il y a en réserve pour l'instant. Un léger sourire effleure ses lèvres, 4 techniques suprêmes en une journée. J'ai hâte de les télécharger dans mon corps. Autour de lui, les étudiants plongés dans leurs études fronçaient les sourcils à cause du bruit constant des pages qui tournaient. Y-O-1 les ignorait, feuilletant chaque livre en quelques secondes. Ce qui ressemblait à une lecture insensée était en fait une capture totale de données. Il reste une demi-heure, murmura un étudiant, oublie ce type, concentre-toi.
Un autre bruit sourd lorsqu'Y-Owen ferma un livre, scan terminé, annonça Kero. De l'autre côté du hall, Tian Liukan de la secte du démon de la lame le regardait. Un sourire narquois traversa son visage. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Scan Toto, 156 volumes, rapporta Kero. Analyse et archive-les, ordonna Yoon. Ensuite, murmura-t-il, viens ce contre quoi maître n'a cessé de me mettre en garde, l'expérience réelle. Activation du module de combat en réalité augmentée de Chiral. Il pensa, si j'ai raison, cela me permettra de construire des milliers de simulations de combat. La rumeur disait qu'après le deuxième examen, les salles d'entraînement personnel ouvriraient enfin qu'il pouvait à peine attendre de télécharger les techniques et de les tester pour de vrai. Mais juste au moment où il se retournait pour partir, une voix froide lui bloqua le chemin. C'était le chef du groupe 6, Dot Yoon s'arrêta. Que veux-tu? Le regard de l'homme était vif et venimeux. Tu dois vraiment demander? Tu crois que je ne saurais pas? Le chef du groupe 6 grogna. C'est toi qui as paralysé les jambes de toute mon équipe, n'est-ce pas? Voyant l'intention de tuer dans les yeux de l'homme, Chion Yoon sourit. Oh, alors dis-moi, qui t'a permis de te tenir encore ici? Son ton était empreint de moquerie. La réponse de l'homme était calme et froide. Grâce à toi. Pas du genre à se laisser provoquer, réalisa Yoon. Il est fort. Je vais devoir prendre celui-ci au sérieux. Juste à ce moment-là, une voix se fit entendre à proximité. Aucun des deux hommes ne se retourna. Leurs regards restèrent fixés, la tension crépitant entre eux. En m'ignorant, dit légèrement le nouveau venu. Dans l'instant suivant, un flot apparut entre eux. Tian Liukan de la secte du démon de la lame. Il sourit. Comme prévu, les chefs de groupe qui ont réussi le deuxième examen sont taillés dans un tissu différent. Se tournant vers le chef du groupe 6, il dit joyeusement, « Je l'attends depuis un certain temps. Ça te dérange de me laisser passer en premier ?» Il joignit même poliment ses mains en signe de salut. Le chef du groupe 6 se figea. Un candidat au titre de jeune seigneur s'inclinant devant lui. Son expression s'assombrit. « Je le cherche depuis toute la journée. » Fous le camp. Tian Liukan pencha la tête. « Oh, c'est un problème. J'attends ici depuis des heures juste pour le rencontrer. » L'insulte était de trop. L'homme rugit, déclenchant une frappe remplie d'une intention de tuer brute. Le corps de Tian Liusan se déplaça légèrement. Sa lame éclaira une fois, retournant la frappe en un instant. Il sourit. Comment c'est? Y-Owen regarda avec incrédulité qu'il avait cassé une nouvelle technique avec un seul mouvement juste en la lisant une fois. Le chef du groupe 6 pouvait à peine se tenir debout. Il n'avait même pas pris position avant d'être maîtrisé. Tian Liukan pencha la tête en l'étudiant. Tes côtes sont blessées, n'est-ce pas? Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Ce n'est pas un simple étudiant. C'est un monstre portant un sourire. Tian, Luc, et lui tapota légèrement l'épaule. Détends-toi. Tu iras bien dans un instant. L'homme serra les dents, ne dit rien et s'éloigna. Alors, qu'est-ce qu'il veut de moi? Frapper en premier. Quelle que soit la raison, Y-Owen savait que l'affronter seul serait un suicide. Chiral, murmura-t-il, active la réalité augmentée, le mode de guidage au combat, règle le modèle, la danse du papillon. Tian Liukan sourit doucement. Pourquoi es-tu si tendu? Puis il hocha la tête pour lui-même. Eh bien, de ta position, je suppose que c'est logique. Ses lèvres se courbèrent en un sourire taquin. Pas besoin d'être aussi paranoïaque. C'est quand même la première rencontre entre demi-frères. Je suis content de te rencontrer enfin, frère. Frère. Ce mot sonnait étrangement à Chion Yoon. La colère monta dans sa poitrine. Cet homme se moquait-il de lui? Sentant ce changement, Lucan soupira. Je vois. Les 6 sectes ont rendu ta vie misérable, pas étonnant que tu sois comme ça. Alors pourquoi? Répliqua Yoon. Tu t'attendais à ce que je te sourie? Lucan gloussa doucement, parce que je voulais juste que notre première rencontre soit agréable. Je me suis pris d'affection pour toi. Il leva la main, traçant une ligne invisible dans l'air. Nous sommes tous les deux des hommes de la lame. Après tout, quand je t'ai vu couper le bras de ce garçon de la secte de l'ombre démoniaque, j'ai été stupéfait. Depuis, je suis ton plus grand admirateur, frère. Assez de bêtises. Abaissa Y-Owen. Dis ce que tu veux vraiment. L'air entre s'épaissit, lourd et tranchant. Lucan soupira à nouveau. On dirait qu'il faudra du temps pour m'approcher de toi. Puis son ton se durcit, très bien. Je serai direct. Rejoins la secte du démon de la lame, frère. Et Owen se figea. Tu es sérieux? Bien sûr, répondit Lucan. J'ai attendu devant les archives juste pour te dire ça, je n'ai pas l'air de plaisanter. Je ne te considère pas comme un ennemi, continua-t-il doucement. Je veux que tu sois à mes côtés. Tu me demandes donc d'abandonner la compétition du jeune seigneur? Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, dit Lucan en arquant un sourcil. Mais honnêtement, c'est impossible pour toi de toute façon. L'expression de Y-Owen s'assombrit. Si je continue à suivre la voie de la lame, je l'affronterai de front et je perdrai. Mais si nous marchons ensemble, ajouta Lucan, tu auras une route facile devant toi. Ça ne te semble pas mieux? Le rire était froid. Tu appelles ça ne pas me considérer comme un ennemi? Je refuse. Les yeux de Liu San se rétrécirent. Quoi? Un sourire revint sur son visage. Alors voici une autre offre.
Ton camp ne me prendra pas non plus. Contente-toi de rester hors de mon chemin et je te laisserai vivre. La tension se brisa. L'intention meurtrière entre eux devint réelle. Avertissement, annonça Chiral. Énergie hostile se formant dans le bras droit de la cible. Fais un pas à gauche d'un demi-pas et contre-attaque en utilisant la deuxième forme de la danse du papillon. Alerte d'aile circulaire. Ainsi commence Yoon pensa son corps déjà en mouvement. Tianlucan se figea un instant, puis éclata de rire, bulleté en même temps. Kero rapporta, la concentration de puissance dans le bras droit de la cible diminue. Bien qu'il ait été furieux, il trouva soudain cela amusant. Tous ces efforts pour rien. Si jamais nous suivons le même chemin, dit-il avec un sourire narquois, nous sommes tenus de nous affronter de front. Avertissement, annonça à nouveau Kero. Ennemi rassemblant un champ d'énergie à haute densité dans le bras droit. Un rugissement aigu fendit l'air. Le son d'une puissance brute déchirant l'espace. Les yeux de Yoon s'écarquillèrent, cette aura d'épée. C'est tout ce que tu as. Lucan ricana, tu es loin de me tuer. Libérer de l'énergie de la lame à main nue signifiait une maîtrise parfaite. Harmonie totale du corps et du chi. Les rumeurs de son duel avec Tian Wu-Yeon de la secte mystique sombre étaient clairement vraies. Alors c'est ça la différence de niveau, murmura Yoon. À la prochaine fois, frère. Dit Lucan en se détournant nonchalamment. Yoon le regarda partir la mâchoire serrée. Je pensais que battre Tian Wu-Jin et chasser Tian Yuan Li signifiait que j'avais atteint leur niveau. Non. Mon but n'est pas de les rattraper, mais de les surpasser tous. Pendant ce temps, Lucan se rappela le moment où il avait lu mon attaque avant même que je ne bouge. Je n'avais même pas libéré mon énergie de l'âme, pourtant il s'était déjà mis hors de portée. Un léger sourire traversa son visage. Ouais. Il n'est pas comme les autres. Plus tard dans la nuit, Yoon entra dans sa chambre d'entraînement privée, à peine 2 mètres de large, trop étroite pour des exercices de jeu de jambes complets, mais les murs étaient en pierre épaisse, parfait pour s'entraîner sans interruption. Chiral, ordonna-t-il, active la réalité augmentée. Instantanément, des projections holographiques des techniques du monument du 2e étage remplirent la pièce. Ces formes étaient plus rapides, bien plus complexes. Même avec la forme ultime de sa danse du papillon, il ne pouvait bloquer une seule frappe. Puis vinrent les motifs d'épée sculptés plus tard. 56 mouvements se sont déroulés devant lui, impeccables, fluides, à couper le souffle. Mince, marmonna-t-il sans épée, maîtriser ça est impossible. Ce qui a commencé comme un mouvement maladroit a évolué vers une perfection sans faille au 56e mouvement. Si précis, c'était magnifique. Karl, commanda Yoon, lance une simulation de combat entre les deux styles d'épée du 2e étage. Le duel holographique commença. La technique sculptée plus tard a encore gagné. Tout comme avant, la première forme d'épée dite suprême a été brisée par un seul mouvement. Une idée lui vint. Et si j'utilisais la danse du papillon contre ces formes légendaires? Après tout, le style plus tard avait été imbattable jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Il ferma les yeux et sourit légèrement. Découvrons-le. 2 versions de lui-même apparurent dans son esprit se faisant face, l'une maniant la danse du papillon, l'autre la forme d'épée parfaite. Tous deux rassemblèrent leurs forces et frappèrent au même moment. Alerte, annonça Kero. Activité neuronale augmentant rapidement. La circulation d'énergie stimulant les points d'acupuncture. Activation du noyau d'ancien augmentant continuellement. L'énergie jaillit à travers son corps, un puissant flux de force interne l'entourant comme une tempête vivante. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, le souffle lourd. Que s'est-il passé? Je ne faisais que lancer une simulation. Viens-je d'entrer dans un royaume mental? Puis il le sentit, la vaste puissance coulant à l'intérieur de lui. Sa force intérieure avait augmenté de 10 années complètes. Viens-je de comprendre l'illumination? Murmura-t-il. Sans l'aide de Kirill, son propre esprit avait percé. Ces formes sont vraiment le summum des arts martiaux. Sa respiration se stabilisa. Le flux de la danse du papillon était plus léger, plus vif, vivant. Cette vieille sensation de glisser dans le vide avait disparu. Chaque mouvement portait désormais un poids et un but. Alors c'est ça, former le QI en forme. Il serra le poing. L'énergie n'était pas encore complètement matérialisée, mais s'il pouvait absorber le noyau de Dragon Démon, il gagnerait 50 ans de cultivation, assez pour réduire l'écart avec Tianlucan. Rapport, dit Kirol, l'utilisateur est resté dans un état de transe complet pendant 1 heure entière. Il était presque temps de retourner au quartier. Yoon savait qu'il ne pouvait pas risquer un transfert complet du corps maintenant. Kirol, ordonna-t-il, télécharge la première technique des 2 étages ainsi que les 45e et 46e formes d'épée. Transfère-les directement dans mon noyau neuronal. Combien de temps faudrait-il pour appliquer le transfert au corps? Demanda-t-il. Durée estimée, 5 heures, répondit Kero. Yoon expira. Je pensais que je commencerais tôt demain alors. Quand il retourna au dortoir, quelques salles d'entraînement étaient encore éclairées. Certains n'étaient pas encore revenus. Sobong le salua respectueusement. Maître, vous avez travaillé dur. Il s'était également entraîné après avoir mémorisé les manuels, déterminé à s'améliorer même sans repos. Alors Yoon demanda, tu as trouvé quelque chose de bien? Rien de spécial. Répondit Sobong modestement. Juste un art de niveau intermédiaire. Je ne suis pas bon à main nue,
alors j'ai choisi une technique de jambe à la place. Yoon hocha légèrement la tête. Tout le monde avançait maintenant. L'académie avait donné 3 jours pour se reposer, mais ceux qui recherchaient vraiment la force n'avaient pas de temps à perdre. L'après-midi suivant, la conversion complète des fibres musculaires et des méridiens était terminée. Alors que Chiral mettait fin à l'anesthésie, une vague de nausées le frappa violemment, appliquant une stabilisation interne compensant le contre-coup résiduel, rapporta le système. Yoon stabilisa sa respiration, il avait l'impression de renaître. Il serra le poing, la puissance en lui étant totalement différente de lorsqu'il a appris la danse du papillon pour la première fois. Il s'agissait d'une transformation du QI inondant ses veines comme une eau rugissante, brute et vivante. Il enleva sa chemise en fixant le mur comme un miroir. Ses muscles étaient épais, définis, presque pas les siens. Fixant ses yeux sur le mur devant lui, il commença à canaliser l'énergie dans sa paume. Dans la pièce suivante, le chef du groupe 6 s'entraînait également, profondément dans la méditation interne. Il savait trop bien. Depuis qu'il avait blessé Tian Ho-jin, sa fierté avait commencé à l'aveugler. Le chef du groupe 6 sentait l'écart entre lui et Kyung Won. C'était le jour et la nuit, et s'il voulait retrouver sa fierté, il devrait s'entraîner plus dur que jamais. Première chose, oublie complètement ce bâtard, grogna-t-il, forçant le nom de Won hors de son esprit. Fixe-toi un objectif plus grand, deviens plus fort que n'importe qui. Soudain, le mur à côté de lui explosa avec un fracas retentissant. L'explosion a secoué toute la salle d'entraînement, alarmant les instructeurs à l'extérieur. Une violente onde de choc a traversé les débris, frappant le chef du groupe 6 avant même qu'il ne puisse réagir. HH, c'est quoi ce bordel? Un assassin, cria-t-il en crachant du sang. Qui a le cran de ses yeux s'écarquillèrent? Ce sale gosse. Un instructeur se précipita, furieux. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Ton chanceux étudiant 108 est toujours en vie. S'il était mort, tu aurais déjà été renvoyé. Ça va être inscrit dans ton dossier, tu ferais mieux de comprendre ça. À partir de maintenant, tu es confiné dans la chambre d'entraînement souterraine. Si tu casses un autre mur, tu perdras complètement tes privilèges d'entraînement. Et Owon s'inclina légèrement. Compris, instructeur, je ferai plus attention. Alors qu'il s'éloignait, l'instructeur fixa son dos, marmonnant entre ses dents. Il a traversé un mur fait de pierres de l'Apocalypse. Même les anciens maîtres peuvent à peine les brécher. Son pouvoir interne, il est déjà à un niveau terrifiant. Plus tard, Won fronça les sourcils et demanda, « Chiral, pourquoi ma force a-t-elle autant augmenté ?» Chiral répondit, « Pour permettre un impact physique suffisant pour marquer la pierre de classe jidique, j'optimise vos fibres musculaires et vos méridiens au seuil tolérable le plus élevé. » Contrairement à la danse du papillon ou à l'art secret de la lame courte, le calibrage n'était pas basé sur la précision du mouvement, mais sur la production physique capable de laisser des dommages sur les surfaces de jade Kiteo, le vide affectant vos plaques de croissance. Une suppression mineure de puissance a été appliquée. Une fois que le corps atteint sa pleine maturité, la production potentielle augmentera encore. Le temps est la seule solution. Dans les paramètres actuels, stimuler les plaques de croissance est la seule méthode pour améliorer la taille. Xiong Yoon entra dans la chambre d'entraînement souterraine, étroite, calme et froide. D'après les données transférées à son cerveau, cette technique d'épée avait été affinée pendant des décennies, peut-être même conçue par le fondateur du démon céleste lui-même. C'était la première fois qu'il essayait une forme d'épée suprême, et malgré lui, il se sentait tendu. Commençons par la première forme, marmonna-t-il. Mais au moment où il a balancé, ça n'allait pas, rien de ce qu'il avait imaginé. Encore une fois, il murmura et déclencha à nouveau le mouvement, y mettant toute sa concentration. Pourtant, le résultat était le même, puissant mais creux, il manquait quelque chose de vital. Il décida d'effectuer l'ensemble complet. La lame du regret, 45 frappes continuent en un seul flux. Les premiers et deuxièmes mouvements sont sortis parfaitement, nets et fluides, mais le reste, il manquait quelque chose que je n'étais pas aussi terrifiant que la version holographique. Chiral, ordonna-t-il, projette une comparaison côte à côte, mon mouvement et le modèle d'épée original. 2 personnages apparurent en lumière. Les 2 bougèrent en même temps. Ses yeux se plissèrent. Là, c'est différent. Ces frappes n'étaient que des mouvements liés. L'original, cependant, portait un rythme et un flux et le sien finissait avec un décalage d'un temps. Qu'est-ce qui me manque? Marmonna-t-il. Est-ce parce que j'utilise la forme sans énergie? Même sans flux interne, le mouvement ne devrait pas être aussi sans vie. Puis ça l'a frappé, la route du QI bien sûr, tout comme la danse du papillon sans canaliser l'énergie à travers le bon chemin du méridien. La technique n'était rien d'autre qu'une coquille vide. Alors c'est ça. Une épée sans flux de chi n'est qu'une décoration. Soudain, un souvenir a flashé. Le poème sur le devant du monument de jade. Kero affiche la projection du monument du premier étage. Reconnu, répondit Chiral, l'hologramme scintilla pour prendre vie. Les anciens mots apparurent en écriture lumineuse. Le grand vent se lève, les nuages volent se cachent, pourquoi la puissance règne sur la terre, mon cœur aspire à la maison. Où sont les guerriers qui gardent le royaume? Won fixa le verre en murmurant, y a-t-il un indice caché dans ces lignes? Analyse terminée, répondit Kero.
Le poème provient de la dynastie Han, un ancien hymne de fondation, probabilité de paternité par le fondateur du démon céleste, faible. Kyung Yo-in dit à Kero d'analyser le monument et de rechercher des indices cachés. Kero rapporta que de minuscules trous étaient sculptés sous chaque caractère, mais le nombre de trous variait d'un mot à l'autre. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Devina-t-il, des points d'acupuncture, 4 trous pour 4 points, ça n'avait pas de sens. Il se rappela le premier manuel que Chiral avait scanné. Il s'agissait des méridiens humains. Le 4e point était le point d'acupuncture Jo, mais le flux de QI approprié devrait commencer à partir du QI élevé sous le dantian, ce qui signifiait 7 points au total. Puis un éclair de perspicacité, 3 traits dans un mot, plus les 4 points égale 7. Chaque caractère combiné à ces trous correspondait précisément à un méridien. Le dernier correspondait au point de suspension droit. Tout s'alignait. Kuyon Yewon avait découvert la route du QI caché. Il cria de joie, riant sauvagement, « Je suis vraiment un génie ». Après le dîner, il s'est précipité pour tester une nouvelle voie avec la forme d'épée suprême. Soudain, une voix l'appela par derrière. Un étudiant s'est présenté comme le numéro 200, Renbo, demandant un combat. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Shion Yewon n'avait aucune raison d'accepter et de se détourner, mais Renbo continuait à le suivre, parlant sans arrêt comme une ombre. Finalement, il a offert un marché. « Si tu me bats, je te donnerai des informations sur le 3e examen et un cadeau. » Curieux, Yewon l'a conduit dans une cour ouverte. Il ne comprenait toujours pas. Pourquoi risquer un combat juste pour partager des infos? Renbo sourit, voyez s'il le méritait. Il tira sa lame en souriant. « Je veux que tu sois témoin de la fierté de notre secte. » Yewon leva calmement une main. « Vas-y alors. » Renbo chargea, mais Yewon inclina légèrement la tête, esquivant avec facilité. Chaque frappe de suivi a manqué sa cible. « Trop lent, » dit-il sèchement et riposta avec une frappe de lame de main. Renbo toussa du sang alors que son corps était envoyé voler, les lames tournoyant hors de sa prise. Yewon se figea, tout son corps tendu qu'il n'ait pas contrôlé sa force. « Est-ce que je viens de le tuer ?» Renbo ne s'attendait jamais à perdre si misérablement. Après avoir regardé Shiyo et Yewon combattre Tian Yuanli, il pensait pouvoir au moins durer quelques douzaines d'échanges. Maintenant il comprenait. L'homme avait caché son véritable pouvoir. « Tu es vraiment à la hauteur de ton titre de fils du chef de culte, » dit-il avec admiration. Comme promis, Renbo s'apprêtait à remettre les informations, mais Yewon demanda d'abord, « Pourquoi demander un combat? Gagner ou perdre, ça ne te rapporte rien. » Renbo sourit faiblement. « Je vois que tu ne fais toujours confiance à personne. Comme je l'ai dit, » continua-t-il, « je voulais seulement confirmer quelque chose, ma propre qualification. Il y a de fortes chances que le 3e examen soit également en équipe. » Yewon fronça les sourcils, mais le directeur lui-même a dit, « Plus d'examen de groupe. » C'est vrai, dit Renbo, mais celui-ci se concentre sur la force individuelle. Il est destiné à filtrer les candidats dignes de devenir des guerriers supérieurs. Pour se qualifier, il faut maîtriser un art martial de première classe et posséder au moins la moitié d'une vie de puissance interne. Seulement 20% de ceux qui réussissent la 2e étape atteignent ce niveau. La plupart compteront sur le noyau de dragon démoniaque pour gagner cette puissance. Cela laisse une question, les techniques de première classe. Les manuels au 2e étage n'étaient que de niveau moyen. Les véritables arts de première classe apparaîtront lors du prochain examen. Les yeux d'Yewon se rétrécirent. Cela rendra les choses trop faciles. Pas tout à fait, répondit Renbo. Si les paroles de mon père étaient vraies, le cœur de l'examen impliquera les 7 épées démoniaques. La formation connue sous le nom de tableau d'annihilation du diable de l'épée. Yewon se souvint de Zhang, le garde, en avoir parlé auparavant, les 7 épées démoniaques, plus qu'un art de l'épée, c'est une formation. Elle peut être formée par 12, 36, voire 108 épéistes. Plus il y a de membres, plus le bond de puissance est important. Renbo ajouta, mon père a entraîné la version à 12 hommes à son époque. Même la forme de base de ce tableau est impossible à saisir sans la compétence d'un véritable maître de première classe. Finalement, Renbo révéla sa raison, il voulait tester la force de Yewon et le rejoindre lors de la prochaine étape. D'après ce que j'ai entendu, dit-il, le 3e examen permettra aux étudiants de former leurs propres équipes, mais les chefs seront désignés en fonction des scores de la 2e étape. Et ces chefs, Renbo sourit, peuvent choisir qui ils veulent. Contrairement aux étudiants ordinaires, l'examen de la 3e étape semblait conçu sur mesure pour les 6 grandes sectes et leurs nobles héritiers. Kyung Yo-won s'en rendit compte immédiatement. Ce test faisait partie de la sélection du jeune seigneur lui-même, si l'on échouait à construire une faction dans le délai imparti et à maîtriser à la fois l'épée d'exorcisation et la formation d'épée, on serait automatiquement disqualifié. Renbo sourit. Tu te souviens du cadeau que je t'ai promis? Ce cadeau, c'est moi. Yewon pensa, c'est un cadeau dont je n'ai pas besoin. Renbo croyait que Yewon deviendrait sûrement un chef d'équipe, calme, posé, bien supérieur à ses étudiants imprudents. Son raisonnement n'était pas faux, et sa force se situait juste en dessous de celle d'un chef, mais quelque chose en lui est tombé que Yewon a décidé d'utiliser cette méthode. N'y a-t-il pas d'autres candidats au titre de jeune seigneur? Yewon demanda,
Pourquoi me choisir moi? Se grattant la tête, Rambo admit, j'ai déjà fait la même offre aux héritiers de la secte du démon noir et de la secte du démon de l'épée. Ils ont tous les deux refusé. Leurs équipes sont complètes. D'ailleurs, ajouta-t-il, nous sommes tous les deux des hommes de la lame, n'est-ce pas? En entendant cela, Yoon prit sa décision. Rambo s'inclina profondément. S'il vous plaît, laissez-moi vous servir. Yoon le regarda tranquillement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Rainbow s'illumina instantanément, commençant à s'agenouiller, seulement pour entendre, je refuse. Il se figea, pensant qu'il avait mal entendu. Pardon? Le ton de Yoon devint froid. J'ai dit, je refuse. Plus tôt, il avait demandé à Chiral d'effectuer une analyse faciale des yeux sur Rambo. Lorsque Rambo expliqua pourquoi il n'avait pas rejoint les autres, la probabilité de mensonge était de 45%. Quand il a supplié d'être accepté, il est monté à 62%. Des chiffres comme ça n'ont fait qu'accentuer la suspicion de Yoon. L'indice final est venu quand Rambo a dit, nous sommes tous les deux des hommes de l'épée. Ses manières étaient étrangement similaires au demi-frère de Shion Yoon, Shion Ryu-chan. Alors il vénère la voix de l'épée, mais exclut la secte du démon de la lame. Comme c'est amusant, pensa Yoon. Plus tard, Rambo a rencontré Ryu-chan pour rapporter que Yoon l'avait refusé. Ryu-chan éclata de rire. Alors le gamin a pris l'info et s'est enfui. Quel homme intéressant. Le plan original de Rambo était simple. Rejoindre l'équipe de cet homme, puis sauter l'examen afin que Shion Yoon soit disqualifié faute de membres. Shion Ryu-chan gloussa. Le laisser échouer comme ça me semble être un gaspillage. Sans le concours du jeune seigneur, je le recruterai moi-même. Rambo a imploré une autre chance, affirmant qu'il avait un nouveau plan. Ryu-chan secoua la tête. Pas besoin. Trouve une autre équipe que tu peux rejoindre. Qui sait? Peut-être deviendras-tu toi-même un leader. Le visage de Rambo pâlit d'incrédulité. Ryu-chan ajouta légèrement, ne le prends pas trop mal si j'ai encore d'autres personnes à gérer. Puis sa voix devint froide. Je n'ai pas besoin de subordonnés inutiles. Maintenant, perds-toi. Pourtant, Ryu-chan ne pouvait pas comprendre comment ce garçon avait été vaincu en un seul mouvement. Que ce soit de la chance ou une réelle compétence, il marmonna, je le découvrirai assez tôt. Pendant ce temps, Chiral avait fini d'analyser les centaines de manuels de niveau moyen et bas que Yoon avait scannés dans la bibliothèque. À la surprise de Yoon, Chiral pouvait désormais générer des combattants virtuels capables d'exécuter n'importe quel art martial qu'il avait enregistré. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.